s'agit de la 14e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. La FAD reçoit le Lys de Sassandra, une opposition qui promet des étincelles. Bonsoir Eric. Bonsoir, effectivement. Alors, s'apprête à vivre un match très intéressant. La formation du Lys a battu celle de la FAD. Aujourd'hui, peut-être revanche des garçons de la FAD, mais aussi confirmation possible pour les Liman. Vous l'avez dit, hein, c'est une revanche pour la FAD qui a perdu son titre à cause de cette équipe de Lys. Alors ils auront à cœur de rectifier le tir aujourd'hui. On doit s'attendre à un match qui sera très disputé. La FAD, c'est 4 victoires en 13 rencontres. Pareil également pour les Liman. Et la FAD, il faut le préciser, pour la première partie du championnat, c'est la meilleure défense. Ça sera difficile pour les Liman. Ouais, c'est clair, hein, c'est une très bonne défense. Le Kouameni Maxime a réussi à mettre en place un système qui protège son équipe. Maintenant, offensivement, il faut pouvoir apporter, créer le danger. C'est là la difficulté du côté de la FAD. Mais en face, il y a une très bonne équipe des Limas. Ça va être un très bon match. Oui, c'est clair. La 14e journée a commencé un peu plus tôt avec ces résultats qui s'affichent sur l'écran. La formation du Williams League et celle de Mossou, score 0-0 entre les deux équipes. La Estanda et la Sec Mosa également n'ont pas pu se départager. San Pedro a pris le déçu face au Racing Club 1-0. La SOA a battu le Sporting Club des Gagnois 2-1. Et puis demain, c'est une grosse attraction également. L'Africa Sport qui jouera. Et puis également avec de belles choses pour le mardi prochain. On l'a dit, la Zibanda Bengourou jouera contre Boaké Football Club. Et puis au classement, ça donne Cécile. La formation de la SOA est toujours en tête avec 31 points, suivi du FC San Pedro et puis le Racing Club sur le podium à la 3e place. Pour les rencontres, la rencontre de cet après-midi, on le dit, le lycée est à la 11e place et la FAD à la 7e position. C'est clair, on doit s'attendre à un très bon match et puis on verra ce que ça va donner en termes de classement. Et pour cette rencontre, deux garçons sur qui nos regards se posent. Du côté de la FAD, c'est un portier que vous avez vu ce mercredi, très bon garçon, mais il a été malheureux, une drille Aidan face à Aidan, on dira face à le portier, au portier du Lys Sassandra, mais c'est un bon gardien quand même. Oui, c'est un très bon gardien, il est très calme, il nous a montré pendant cette, on va dire, ses tirs au but, il était serein dans ses buts, il a enlevé quelques tirs, malheureusement, l'autre était plus fort. Le héros de cette soirée, c'est bien ce garçon que vous voyez maintenant à l'écran, le portier de la formation du Lys de Sassandra, Dante El-Hadj. Il a été vraiment très chanceux, mais également bon gardien. Oui, très bon gardien, c'est pas pour rien qu'il a été appelé à l'équipe nationale. Voilà, il a montré ses qualités, il a perturbé les tireurs. C'était un très bon moment. On est prêt pour cette rencontre, mais bien avant, Grace va se retrouver avec l'entraîneur de la FAD, Kouameni Maxime. Retrouvailles entre Afadistes et Liman pour le remake de la finale de la Coupe de la Ligue perdue par la FAD. Coach, ce soir c'est un match aux allures de revanche pour les Afadistes. Ben ouais, allure de revanche, vous le dites, mais bon, au football il n'y a pas de revanche. Il a bien fait les choses et puis essayer de l'emporter. Ils ont eu la baraka pour l'emporter quand c'est au tir au but, ce que c'était au tir au but. Maintenant, nous, c'est 3 points aujourd'hui, ou alors c'est 1 point. On va essayer de réaliser un bon match d'abord et puis ensuite, pourquoi pas prendre 3 points. Alors, dans quel état d'esprit cette formation de la FAD aborde cette seconde phase du championnat? Avec beaucoup d'envie de mieux faire que la première phase où on avait été, à mon avis, très moyen. Mieux faire, c'est élaborer un bon jeu qui représente la FAD et essayer d'être le plus efficace possible dans le camp adverse. Parce qu'on a été très solide défensivement, mais offensivement, il y a eu beaucoup de manques. On a été inefficace, j'ai envie de dire. Et j'attends beaucoup d'efficacité encore pour cette fois. Merci coach et bon match. Voilà, l'entraîneur de la FAD parle d'efficacité alors que les 22 acteurs vont maintenant fouler l'aire de jeu du stade Robert Champro de Marcory. Il a parlé notamment d'efficacité. Eric, est-ce que c'est vraiment cela qui a manqué à la formation de la FAD? Oui, il a dit et bien dit. C'est vraiment la problématique du côté de la FAD. Réussir à concrétiser les actions, déjà même se créer des occasions, être dangereux défensivement. On veut dire qu'elle a réussi à trouver cette assise défensive. Maintenant, il faut être efficace. C'est vraiment la problématique du côté de la FAD. On l'a dit d'entrée de jeu, c'est 4 victoires pour la FAD, mais pareil aussi pour le Lys Sassandra. Mais la différence, c'est bien au niveau des matchs nuls. 6 matchs nuls pour la FAD, 2 matchs nuls pour le Lys, 7 défaites pour les Liman. Il va falloir corriger pour cette seconde partie ces matchs de défaites, mais aussi des matchs nuls pour la FAD. Ouais, c'est surtout être aussi régulier du côté du Lys, pouvoir engranger des points. Le Lys n'est pas forcément bien placé et derrière, c'est vraiment la course au point. Donc le Lys a intérêt à gagner ses matchs et aujourd'hui, c'est vraiment un gros match pour ces deux équipes. Absolument remporter ce match et glaner les 3 points.
Une rencontre qui va certainement attirer plusieurs regards quand on sait que la finale de cette Coupe de la Ligue a vu ces deux équipes se séparer sur un score de parité. Et puis après, on s'est retrouvé dans les tirs au but. Ça a été fatidique. 7 buts donc pour la formation de Lys et Sassandra et 6 pour les Afadistes. Et voici donc les 11 entrants côté Afad avec cette grande absence. On le connaît, ce garçon Guédé qui n'est pas présent. Oui, on reverra. Hein. C'est pratiquement le même système avec aujourd'hui les deux offensifs, les deux en pointe qui sont changés du côté de la FAD. On voit Senobu et Avolébé qui ont la responsabilité de porter l'attaque de la FAD aujourd'hui. Et puis cette rencontre, il faut le préciser, est officiée par M. Traoré, Ibrahim Khalilou, assisté de Conan Conan et comme deuxième assistant Kouakou Kofi. Et puis après en quatrième off, Quadio Franck. Voici donc ce quator arbitral qui va donc être au devant de cette rencontre. Côté Lys Sassandra, on découvre la formation, la composition. Ces garçons emmenés par Fofana Sekou. Oui, surtout avec le même système, hein, 4-3-3, avec un milieu de terrain très performant. Broumanassé, Gérard et Junior qui sont obligés, qui seront eux à la manœuvre pour alimenter cette attaque à 3. On découvre là également le visage de l'entraîneur de la formation du Lys et Sassandra, entraîneur très heureux, on l'a dit, puisqu'il remporte son premier titre. Guamene Maxime a été certes perdant lors de cette finale, mais ce soir il a parlé d'efficacité, on espère bien, en l'espace de 72 heures. Est-ce qu'il y a eu réellement le temps pour travailler toute cette erreur? C'est vrai que le temps est court, mais je pense que les joueurs sont conscients qu'il faut marquer des buts pour gagner des matchs. Ces équipes ont l'habitude de se rencontrer, elles font très souvent des matchs nuls. Donc le challenge aujourd'hui, en tout cas pour nous aussi, pour pouvoir prendre du plaisir, c'est de voir des buts. Elles doivent nous offrir des buts aujourd'hui. Ah non, on est chaud, on attend de voir un match assez intéressant et très palpitant avec de belles actions, mais aussi des buts, parce que la première partie du championnat a vu ces deux équipes, on l'a dit, se séparer sur un score de parité. Le match était certes bon, mais on veut des buts. C'est bien. Absolument, c'est clair. Hein, on veut des buts. Il faut des buts pour gagner des matchs. Elles ont besoin de remporter des points, de gagner des points, pardon. Elles sont plus ou moins talonnées par des équipes fortes derrière. Il faut gagner. Il faut absolument gagner. Et pour gagner, il faut marquer des buts. Marquer des buts pour avoir 3 points. La FAD a 18 points. Côté Lys Sassandra, on a 14 points, 4 points de différence. Et si la FAD perd ce soir, ça sera compliqué pour cette formation. Le Lys va se rapprocher davantage. L'enjeu est bien clair. Reparti de plus belle pour cette seconde partie de ce championnat ivoirien Ligue 1. Et dans quelques instants seulement, M. Traoré Ibrahim donnera le coup d'envoi. Restez avec nous pour suivre cette rencontre, on l'a dit, 14e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de cette opposition AFAD Lys Sassandra. On l'a dit, 14e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. L'AFAD veut forcément remporter cette rencontre, on dira, après sa défaite lors de la Coupe de la Ligue, la finale. Mais ce soir, on l'a dit également, cette formation de Lys Sassandra ne viendra pas pour jouer en victime résignée. Elle veut forcément également, elle répartit avec ses 3 points. Et voici le ballon pour les Afadistes. On va essayer d'aller de l'avant. Ballon rapidement repris par la défense du Lys Sassandra. On va chercher loin devant, cherchant le capitaine, pardon. Le ballon est parti et revenir rapidement à la formation de la FAD avec Lébé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un partenaire. Et le ballon va... Il y a un coup franc, Eric, ça va vite déjà. Ouais, c'est vite parti, hein, du côté de la FAD, ils essaient d'imprégner, hein, de mettre le pied sur le ballon, de dicter la loi de l'entame de ce match. Et bien c'est parti, on espère qu'ils vont rester dans ce tempo pour nous gratifier d'un super match. Les Afadistes, on va chercher un soutien, on l'a. La formation emmenée par le coach Guamene Maxime, on l'a dit, jouer avec Mounan Ozeniegbo qui va trouver son partenaire Lancina Bamba. Le ballon va sortir, c'est une touche pour les Afadistes. Alors qu'il y a un joueur du Lys de Sassandra. Lui, c'est bien Andé Kofi Abib Cyril qui est au sol. Déjà un choc. Il y aura de l'engagement dans la rencontre. Ouais, c'est clair, hein. On voit là, il a été repris avec un tirage de maillot. Il a dû se faire mal. Ça fait coup franc. Non, une entrée de touche pour la FAD. Le temps qui se relève. Et sacré Yves Roland ne pourra pas reprendre ce ballon. Oh, on sent que la FAD a tout de suite envie de faire mal à cette équipe de Limace. Ils sont partis tout de suite de l'avant. Mais il y a une bonne résistance du côté des Lys. La FAD qui ne change pas également son système de jeu, toujours avec 3 défenseurs. C'est de gros risques et puis on arrive à s'en sortir. C'est clair, on ne change pas un système qui gagne hein, défensivement. Maintenant, il faut pouvoir porter devant, comme il a dit Maxime, marquer des buts. Leliman. À la défense, on va tenter de trouver Andé Kofi. Le ballon sera un peu trop haut pour lui. Et loin devant, on va jouer cette fois-ci
avec le porteur du numéro 9, Zerbo Ibrahim, qui va perdre ce ballon. La défense de la FAD, on ne prend pas de risque, on se dégage immédiatement. Menant au Zeniegbo. Sacré Yves Roland dans cette opposition avec Koulibaly dans Ciné Junior. Le ballon va revenir aux Afadistes. On revoit l'action. Ouais. Une faute, voilà, le pied levé sur Sacré, vite exécuté par cette équipe de la FAD. Le ballon a sorti. Un dégagement de ce portier. Très heureux pour l'instant avec ce premier titre enlevé à la FAD le mercredi dernier lors de la finale de la Coupe. C'est bien le héros Dante El Hadji Moustapha. Dégagement au niveau du secteur médian. Ballon récupéré par les Afadistes, très tôt perdu. On voyait sur cette action la présence de Manassé. Et pour sa reprise, qu'est-ce qu'il fallait retenir de ce garçon qui pendant un long moment n'avait pas vraiment connu encore de rencontre de Ligue 1 de Côte d'Ivoire, Eric? Ouais, c'est clair que physiquement on s'attendait à ça, qu'il ne soit pas prêt. Voilà, maintenant techniquement on a senti qu'il n'a rien perdu de sa vista technique, de sa vision de jeu. C'était déjà pas mal. Maintenant c'est la quête hein, au physique, retrouver son niveau physique. Parce qu'il faut le physique pour pouvoir montrer toutes ses qualités techniques. Les Afadistes avec cette fois-ci Romain Bayo. Romain Bayo qui a trouvé son capitaine Ouriga Jacques Dogou. On va chercher loin devant cette fois-ci pour Lassina Bamba. Le ballon ne sortira pas, il va le reprendre. Un centre derrière contré. Ballon pour Leliman. Très beau contrôle, il va aller de l'avant, c'est bien joué. Il garde toujours le ballon et il obtient en plus une faute. Ouais, bien joué. Ce garçon, c'est bien Adeta Kofi Gira, ce capitaine courage de la formation d'Eliman. Très belle illustration sur cette action. Voilà, on voit sa sortie, hein, c'est déjà ce contrôle, cette accélération tout de suite après. Il essaie de tenter un crochet, il est un peu accroché par les joueurs de la FAD. C'est bien vu du côté de l'arbitre, ça fait coup franc. Ngoro Sandrick pour Botibiti Armand. En décofi, le ballon circule beaucoup côté Liman. On a cherché encore Zerbo Ibrahim, la poitrine. Et rapidement derrière une faute de main. Ouais, c'est bien vu hein, du côté de l'arbitre. Effectivement, jeu de main. Il avait réussi son amorti. Mais après, malheureusement, voilà, on voit l'action. Et là, il y a main. Coup franc pour la FAD. Et c'est reparti de plus belle avec Adeta Kofi Gira qui compose avec Kwaku, Fabrice plutôt, c'était Ouriga, le capitaine de la formation de la FAD. Les Afadistes, c'est bien joué avec Sacré Yves. Ballon perdu, récupéré par Zerbo Ibrahim. Leliman, on cherche à aller de l'avant. Intercepté une fois de plus. Moyenga Narcisse. Leliman. On va repartir. Ah, c'est bien joué. Ça, c'est réellement une maîtrise hein, quand même pour Kwaku, Fabrice Nguessan. Ouais, Nguessan qui a voulu prendre de vitesse son défenseur, mais tout de suite, très belle intervention. Hein. On voit clairement hein, cette défense à 3. Voilà, ils sont très bien alignés, ils sont très vigilants. Lancina, Bamba. On cherche toujours des solutions. Ouriga Jacques. On revient à Doucouré Kevin Grosbry. Ouriga encore. On change rapidement. Longue balle pour Lassina Bamba. Ah, il a mis ce ballon. Malheureusement, son partenaire va s'écrouler. Nobu Obeandja. Leliman en décofi pour Dante El Hadji Moustapha. Il n'y a pas réellement eu de temps d'observation, Eric. C'est clair, c'est parti très vite. On s'est déjà trop observé le mercredi dernier, on dira. Oui, effectivement, ils ont passé 90 minutes à s'observer. On n'a pas eu droit à des buts, on n'a pas eu droit à assez d'actions dangereuses. Et là, ce match-là, on sent qu'ils ont envie de se faire mal. On voit la FAD qui est partie tout de suite à l'attaque, qui a le ballon, qui essaie de perturber cette défense de Lys. Ça augure d'un très bon match. Dégagement de la défense du Lys de Sassandra. En décofi pour Leliman. On met à contribution dans cette rencontre depuis le début Dante El Hadji. Zerbo Ibrahim qui va de la tête trouver son partenaire. Ça va vite. Bois-Louis Abrogua qui va conserver le ballon. Bois-Louis, passement de jambe une fois. Il cherche du soutien. Le ballon, ce centre n'ira pas.
Ouais, ça manquait de vitesse, ça manquait de détermination dans son action. Il devait aller plus vite, percuter plus vite et envoyer ce centre-là. Malheureusement, il a tergiversé. Et les Afadistes ont le contrôle du ballon avec Sacré Yves Roland. En profondeur, on va mettre le ballon, mais ce ballon va filer tout droit dans le décor et ça sera un dégagement pour la défense du... La défense d'Eliman avec ce capitaine Adeta Kofijera. On joue bien avec Ngobro Manassé. Ballon perdu. Beaucoup de récupération et un fort pressing côté AFAD depuis le début de cette rencontre. On va suivre cette action rapidement avortée par la défense d'Eliman. Ils sont bien rentrés. Ils sont bien rentrés dans le match, le joueur de la FAD. Il y a beaucoup de pressing, ils empêchent le Lys de développer son jeu. Contrairement à il y a 3 jours, c'est le Lys qui avait la possession, qui créait le danger. Là, on voit une détermination du côté de la FAD. Les Afadistes. Nguissambi Kwame Noël qui va trouver Ngoran. Cédric. Il lève la tête. Manassé. Adeta. Et loin devant, on cherche Broulouis à Brogois. Mais la défense de la FAD est bien disposée. Pour l'instant, très bien compacte. Ouais, il maîtrise l'attaque. Toutes les attaques du Lys viennent comme ça. Voilà, on voit ce long ballon. Et voilà, il y a une poussette, c'est clair, c'est bien visible. Il y a effectivement une poussette dans le dos, ça fait coup franc pour la FAD. Mais on voit la difficulté du côté de Lys pour se créer des actions dangereuses. Jusqu'à présent, c'est peut-être le premier ballon que va jouer Ulrich du côté de la FAD. Coach Fofana, vous avez plutôt bien démarré avec cette équipe de Lys. Premier match, premier titre offert à Lys. Mais Lys qui a besoin de se maintenir, on imagine que les matchs vont se tenir comme une finale pour vous. Oui, on jouera 13 matchs, 13 finales, comme vous l'avez bien constaté. On va le faire, on n'a pas le choix, le classement n'est pas bon, mais on n'est pas aussi loin de la tête. Quand tu regardes l'écart des points, c'est pas alarmant, mais il ne faut surtout pas faire beaucoup d'erreurs encore. Voilà. Et vous connaissez, vous avez pu découvrir cette équipe de la FAD lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Ça devrait passer pour vous ce soir ou pas? Non, c'est pas suffisant de voir une équipe sur un match. Et puis, tu sais, tout peut changer d'un match à un autre. Donc, on est prudent, on regarde encore. Si les choses n'ont pas changé, on essaiera de profiter. Surtout 2 jours, c'est peu pour mettre certaines choses en place. Mais on fera le maximum pour l'emporter. Merci, coach. Petit arrêt de jeu ici, on va reprendre alors que les Béjuniers Avo se fait soigner. On voit ce gros duel aérien et il lui prend la nuque. Voilà, on sent qu'il a eu très mal. Il va se relever et le jeu va reprendre ici au stade Robert Champroux. On rappelle le score 0-0 pour cette 14e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. La FAD qui reçoit le Lys Sassandra. On l'a dit, ce match sera très engagé. On le voit déjà, très très décisif. engagé. On voit des actions. Il y a une frustration du côté de la FAD. Ils ont perdu leur titre contre cette équipe du Lys. Et donc, ils sont revenus bien joué avec des dents. Voilà, c'est qui va chercher Zerbo Ibrahim. La sortie très hasardeuse de Ulrich aidant. Heureusement qu'il y avait de la couverture de la défense. Bourgois, passement de jambe, il aime bien ce couloir. Au point de corner, il va perdre ce ballon. Il cherchait pourtant un corner. Voilà, on va voir ce bon ballon en profondeur pour Zerbo. Le gardien était anticipé, peut-être un peu trop vite parce qu'il y avait encore ces défenseurs qui étaient là, qui maîtrisaient, qui contrôlaient. Et donc il est parti plus ou moins à l'aventure. Et voici Junior Abo. Junior, il va chercher, il va aller tout seul. Et il obtient un corner. L'Ébé Junior Avo, il était très bien engagé dans cette course. Ouais, il est parti très vite, ce passement de jambes et puis tout de suite l'accélération derrière. Et c'est bien une intervention de Botibi qui tacle juste ce qu'il faut pour juste toucher le ballon, pour le mettre en corner. Bien joué de la part de Botibi. Elle est dynamique pour l'instant, la formation de la FAD. On la sent sur tous les côtés, ça bouge de partout. C'est un corner. Premier d'urgence pour la formation de la FAD. Alors que M. Traoré Ibrahim Kalilou continue de parler avec des joueurs. Et le ballon pas trop bien levé. Toujours pour les Afadistes.
Un autre ballon, un autre centre. Cette fois-ci, totalement dévissé. Ouais, c'est bien dommage. 2 opportunités gâchées. Déjà, ce premier ballon qui n'était pas bien levé, pas suffisamment en tout cas. Et là, il met un peu plus de force, mais trop de force. Malheureusement, ce ballon-là, il passe carrément au-dessus des buts. C'est bien dommage pour la FAD. Bientôt, le cadre de jeu ici au stade Robert Champroux. Kwamebi. Nguessambi Kwame Noël. Il va chercher Zerbo, Ibrahim. Et il obtient un coup franc. Ouais. Là, il a été touché. Ouais, Dans on va cette dire action. qu'il avait perdu l'avantage du ballon avec un contrôle qui était approximatif. Là, on va voir ce contrôle-là. Voilà, il rate son contrôle. Et là, heureusement pour lui, il est touché par le joueur de la FAD. Ça occasionne un coup franc, on va dire, plus ou moins généreux. Ouais, c'est le cas de le dire, parce qu'il avait raté complètement son contrôle. Ah, quand on connaît le bon coup de pied de Manassé, Ouais, cette équipe a de la qualité sur les coups de pied. Manassé, on le connaît. Malheureusement, ce ballon n'est pas dans l'axe comme il aime bien. Et donc, mais avec ce coup de pied, il faut s'attendre à un bon ballon dans la surface de réparation. et c'est Manassé qui est à la partie. Bien évidemment, ses partenaires sont présents dans la surface de réparation. Ballon levé, la tête de déviation de Zerbo Ibrahim qui va passer juste au-dessus de la barre transversale. Ouais. C'était bien joué, le coup franc était bon. Malheureusement, vous voyez, les joueurs n'ont pas assez d'élan. Ils sont pratiquement arrêtés quand le ballon vient. Voilà, c'est bien dommage. C'est-à-dire qu'ils sont mal placés. Ils devraient se donner un peu d'air et attaquer tout ce ballon. Malheureusement, ils étaient déjà statiques. Ça fait qu'il n'y a pas eu cette impulsion suffisante pour rabattre ce ballon-là dans les filets. Il y en aura ce genre d'occasion dans cette rencontre. C'est une touche qui profite maintenant à la formation de la FAD. Les afadistes. On va chercher. Très belle poitrine de Lassina super. Bamba. Le contrôle est parfait. Ah, c'était pas bien inspiré de la part de Moudan Ozeniegbo qui va carrément jeter ce ballon. Ouais, on voit une équipe de la FAD qui produit un peu plus offensivement que ce qu'on a vu il y a 3 jours. On sent beaucoup d'envie aujourd'hui offensivement. Andé Kofi. À mauvaise passe. La transmission également ratée côté Afad. Abrogua face au défenseur de la FAD, il ne pourra pas passer et il y a une faute. Ouais. Quelque chose de risqué, déjà son contrôle était approximatif. Voilà, là ce contrôle là, il pouvait se faire chipper le ballon. Heureusement, avec beaucoup de vivacité, il se reprend bien et il occasionne un coup franc. Coup franc, faute commise sur le capitaine de la FAD, Ourega Jacques Dogou. Et il va se relever. Doucouré Kevin, gros prix. Le ballon est trop long. Natia Gérard Hamon, très court sur cette passe. Les afadistes avec Lassina Bamba, ça bouge bien. Et c'est bien joué côté Afad. Ce ballon perdu de Dogo Aubin Adja. Et puis derrière, ça ne construit pas assez bien. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup d'approximations techniques dans tout ce qu'il a fait. Déjà, le contrôle n'était pas parfait. Après, il s'est précipité pour faire une passe alors qu'il n'avait personne à côté. Ça manque de justesse technique, tout ça. Il faut revoir sa copie. Ne pas être trop bruyant. Touche pour la FAD, exécutée par Bamba, Lassina. Et les voilà. La formation de la FAD qui tente. On les voit partout. Mais malheureusement, Aubin Adja. C'est ce qu'il fallait faire. Super. Longue transversale pour Nguessambi Kwame Noël. Ah, dommage. Ah, le ballon, il ne pourra pas le contrôler. Dommage. Comme il le voulait. Dommage. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce qu'une défense à 3 laisse forcément, on l'a dit la dernière fois, des ouvertures sur les côtés. Cette transversale était très belle. Malheureusement, son amorti n'était pas bon.
les Afadistes. Les académiciens de la FAD, il va percer Romain Bayo, il va aller seul, il va commettre au passage une faute. Mais c'est bien essayé, on sent un peu plus de percussion. Voilà, il prend sa responsabilité, il y va. Il est bien rattrapé hein, par le défenseur du Lys. Tout ça, c'est bien joué. Il faut provoquer, il faut créer la brèche, chercher à faire reculer cette défense du Lys. Et la FAD le fait bien pour le moment. Bamba, Lassina. Bamba, Lassina. Dégagement de la défense du Lys à Sandra. On va retrouver Zerbo Ibrahim. Avec ce ballon de Koulibaly, Lansiné Junior. Il obtient même une faute, un coup franc, on dira. Ah, ils tiennent bien le choc. Hein. Quand vous voyez le Lys, certes, ils sont dépassés un peu par cette envie de la FAD, mais ils tiennent, ils ne créent pas, ils ne donnent pas l'occasion à la FAD de les assommer. Ils tiennent le choc. Sacré Yves Roland, très belle passe. Ah, mais malheureusement, les B Junior Avo va commettre une faute sur le défenseur du Lys, Sassandra. N'Gessambi, Kwame, il va aller au front, il va trouver un partenaire de soutien. Cédric. Encore N'Guessan, ça joue bien. Le ballon ne sortira pas et puis ce centre. C'est dommage. Voilà, on voit le président du Lys qui cette fois-ci est dans la loge présidentielle. Il n'est pas sur contrairement. Mais on revoit cette belle action. N'Guessan, son ballon est trop appuyé malheureusement. Mais après, là, il tente quelque chose. L'idée était bonne, malheureusement, il ne s'est pas appliqué techniquement. Il y a quelques déchets. Et jusqu'à maintenant, le score est toujours de parité, 0-0 pour cette 14e journée de la MTN Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et voici Manassé Ongo. Ah, ils ont quelques difficultés à trouver. Le ballon à son partenaire et du côté des Lys, il y a quelques difficultés à trouver l'élément devant, voilà, à trouver Zerbo qui touche pratiquement plus de ballon. Il est bien fermé par cette défense de la FAD. Manassé, quelle lutte, il va perdre ce ballon. Il obtient aussi là un coup franc. Ouais. Ah, il est costaud Manassé. Ouais, avec une bonne protection, il a obligé pratiquement le milieu de terrain, pour ne pas dire le défenseur de la FAD, à commettre cette faute-là. Et puis le premier carton jaune dans cette partie voilà, est pour Romain son Bayo. Contrôle, et après il met son corps en opposition, il oblige le défenseur de la FAD. Voilà, là, il est costaud déjà, il est bien sur les jambes, il oblige le défenseur de la FAD à commettre cette faute-là. Coup franc pour l'Eliman, vainqueur mercredi dernier de la 6e édition de la Coupe de la Ligue de Côte d'Ivoire. Il entre très bien dans l'histoire, ces garçons qui découvrent la Ligue 1 de Côte d'Ivoire en cette saison 2018-2019. Et pour frapper ce ballon, ouais, on va dire c'est un peu lointain. C'est le capitaine Adeta Kofi Mais Gérard. tout est possible avec un bon ballon, bien pris de l'intérieur du pied, ça peut faire mouche. Il va prendre sa responsabilité. Voilà. Là, le ballon, malheureusement. Voilà. Et c'est bien parti, mais c'est retombé pas au bon moment. C'est retombé un peu trop tardivement. Voilà, intérieur du pied, bien fort. C'est un peu comme Cristiano Ronaldo sait le faire. Voilà, frapper comme ça de l'intérieur du pied et ça a une trajectoire un peu particulière et le ballon retombe subitement comme ça dans les filets. Mais il faut beaucoup de travail pour atteindre ce niveau de Cristiano. Tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo, évidemment. Là, on est à un niveau d'extraterrestre. Le gardien de la formation de la FAD, c'est bien Endrin Ulrich qui va chercher ses partenaires et le ballon va revenir au Lys de Sassandra. Faute commise sur... Ouais, on voit Roger Boli. Laurent Boli, le frère de l'autre, président de la FAD. Ah, le visage n'est pas assez reluisant. Ouais, ils sont tous un peu soucieux. On le sent. Ouais. On le voit également. Ah, les points coûtent cher, hein. Ça a été... Ah oui, les points coûtent cher. Nous sommes à la deuxième phase du championnat. C'est maintenant que tout se joue. Et ça se joue maintenant avec Lassina. Bamba. Crochet extérieur. Il va tout donner sur ce coup. Et le ballon va... Ah,
Ça c'est chaud, c'est chaud. C'est quand même C'est chaud, difficile hein. pour la FAD Ouais. lorsqu'elle aborde la surface de réparation. La Oui, parce que défense, les choix sont pas bons. Les choix sont pas bons. On voit qu'il y a beaucoup de ratés techniques. Les transmissions sont difficiles. Ils arrivent à sortir le ballon, mais après, il y a beaucoup d'erreurs techniques. Je pense que pour les Lys, la solution passera par là. Cette traversale là sur les côtés pour les joueurs décalés. Il faudra insister dans ce schéma-là. Leliman. Un petit déchet dans cette passe. Oui, je l'ai dit, hein, les transmissions sont difficiles, surtout à l'approche du camp adverse. On voit qu'il y a beaucoup de ratés. Ah, sacré Yves, il va pas. Il faut aller, faut percuter là. Oh, c'est dommage. Malheureusement, bien dommage pour Ah ouais, c'est bien dommage. Nguessan. Ouais, c'est bien dommage. Ah, il marche sur le ballon, il tente un passement de jambe, il marche sur le ballon, c'est dommage. C'est une touche pour les académiciens. Il faut remarquer que Nguessambi, il a changé de positionnement. Il était tout à l'heure sur le côté gauche, là il se retrouve sur le côté droit de Limace. Il a tendance à beaucoup permuter. Voilà, comme ça il a tendance à beaucoup permuter. Il cherche la bonne position, il cherche à perturber un peu cette défense de la FAD. Mais ça ne paye pas, véritablement. Pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas, ça ne paye pas. Après, sur un coup de magie, ça peut payer. Un coup qui peut profiter à l'attaque d'Eliman. Ah, il va tenter quelque chose de très difficile. Ouais, c'est vraiment un signe d'impuissance. Hein. Il n'arrive pas à approcher les buts de Dante. Et donc, il tente quelque chose de lointain. C'est vraiment un signe d'impuissance. Une défense d'Eliman qui réussit bien pour l'instant. Ah, si ce ballon passait, Zarbo Ibrahim était bien en place. La bataille de l'air est gagnée par la FAD. Massina. Dans ce duel avec le capitaine d'Eliman. Et c'est Adeta qui en sort vainqueur. Oui, avec beaucoup de qualité. Hein. Et Nguessan qui obtient faute commise sur... il n'a pas fait le voyage pour rien. Il le fait sciemment. Ouais, il n'a pas fait le voyage pour rien. Là, on revoit l'action, hein, l'intervention du capitaine tranquillement avec beaucoup de qualité technique. Et tout de suite, la relance derrière. Nguessan Bikwame, c'était bien cette passe de la tête de Zarbo Ibrahim. Manassé dans le coup. On va chercher encore Nguessan Bikwame. Il y a quand même une belle action à jouer là. Le ballon va partir. Repris par la défense de la FAD. Sacré Yves Roland. C'est un peu le même problème. Hein. Terminer les actions, trouver la dernière passe. Voilà, c'est exactement le même problème des deux côtés. Il n'arrive pas à l'approche de la surface à trouver la juste passe pour mettre le partenaire dans les meilleures dispositions. Leliman avec Andy Kofi. Adeta. Ah, le pied trop levé. Effectivement. La Sinabomba qui va se faire mal. Ce sera le deuxième carton jaune de la partie. Ah, et c'est Andé Kofi Habib Cyril qui va l'écoper. Certes, il joue le ballon, mais il lève trop le pied. Et le joueur de la FAD, il n'a pas vu venir. Il lui prend la semelle, ça fait mal. C'est des petits coups comme ça qui sont violents et qui font très mal. 4 minutes pour attendre la demi-heure de jeu. On va essayer une très bonne action maintenant pour les Afadistes. Le ballon va venir, c'est le but. Ouverture du score ici. Quelle très belle passe de la tête de Nobu Oberga. Et derrière, les B Junior Avo pour inscrire ici le score. Ici, la première occasion de but est nettement pour la formation de la FAD. Ils ne vont pas se manquer. Les B Junior Avo qui va transformer cette occasion en but. C'est une victoire déjà pour les Afadistes qui tenaient à marquer le premier but. Et c'est fait. Eric, on revoit l'action. Cette superbe déviation et tout de suite
Il part à la réception. Ce ballon est bien donné. Et là, il catapulte ce ballon-là dans le filet. C'est bien joué, hein. Surtout cette déviation. Regardez, il va très haut, hein. Il met le ballon où il faut. Et lui, il s'applique dans sa remise. C'est ce qui manquait depuis. Et là, cette fois-ci, c'est bien fait. Et ça donne le résultat. 1-0 pour la FAD. C'est bien joué. Surtout ce petit ballon-là. Il prend le temps, il lève la tête. Et là, il dépose le ballon sur la tête de son partenaire. Ça fait but pour la FAD. C'est bien joué. Ah, la passe décisive de Nobu Obenadja, mais tout est venu, tout est parti de Mouna Ozeniegbo. Cette longue transversale derrière une tête de déviation. Ouais. Et le ballon va vraiment mourir dans les filets après cette belle déviation également faite par Nobu Obenadja. Heureusement, les B Junior Avo derrière pour ouvrir ici le score, la marque ici au stade Robert Champrou. Cette justesse technique qu'on réclamait, surtout à l'approche de la surface de réparation, on l'a eu. On l'a eu cette fois-ci. Déjà, la déviation, elle était parfaite. Et la remise de balle juste dans la course d'Avo. Et lui, il s'est appliqué. Hein, sa tête est décroisée. Il a surpris le gardien. Ça fait effectivement but. C'est bien joué. Hein, ce duo d'attaque-là vient de montrer leur capacité. Et je pense que le coach Guamélé a vu juste. Hein, et voilà, un coup il gagnant. mérite bien les académiciens depuis le début de cette rencontre. On les sentait mieux dans cette rencontre. Dynamique, engagée, déterminée aussi. Ouais, ils étaient dans de meilleures dispositions. C'est une revanche qu'ils doivent prendre. Oui, effectivement. Je pense qu'ils ont entamé ce match-là avec cela dans la tête. Ils sont venus pour gagner ce match et on l'a vu tout de suite. Ils ont trop sur le cœur. Ouais, tout de suite, ils sont partis. Je sens qu'il y a un peu de frustration, bien sûr. Et voilà. Donc, il fallait tout de suite l'effacer. Ils sont partis de l'avant et c'est à juste titre hein, qu'ils sont récompensés des efforts fournis pour ces 29 premières minutes. Et puis l'entraîneur Guaméné Maxime nous parlait d'efficacité. Voilà, regardez cette déviation. Voilà, c'est véritablement une passe hein, qu'il effectue. Et là, il lève la tête et un petit ballon. Je suis la tête d'Avo et qui lui décroise sa tête. C'est vraiment bien joué. Regardez, là, il prend le temps, il lève la tête, il a vu son partenaire, il dépose le ballon, c'est une caresse. C'est juste ce qu'il fallait. Messieurs, on a retrouvé le coach ancien adjoint de Maxime Guaméné. Coach, c'est bon signe hein, pour la FAD, première occasion nette aux vertus du score pour cette équipe afadiste. Ouais, il fallait ça pour remettre la confiance aux enfants, puisque après la finale de la Coupe de la Ligue perdue, il fallait encore remettre les pendules à l'heure. Première occasion, premier but, c'est déjà bon pour le moral. On parlait de soigner l'efficacité de la FAD devant les buts, parce qu'on le sait, la première phase du championnat, la FAD a pêché par beaucoup de nuls. Cette fois-ci, la FAD revient avec des intentions fermes, gagner ses matchs. Cette fois-ci, nous sommes revenus simplement et purement pour gagner tous nos matchs. Chaque match, nous devons les gagner. Parce que chaque match de la phase retour, pour nous, chaque match est une finale. Eh bien, merci coach. On va attendre de voir la fin du match. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées hein, naturellement dans les vestiaires, Eric. Ouais, quand clair. on entend ce genre de paroles, chaque match est une finale, on doit les gagner. Ah, ça montre quelle détermination, quelle envie, quelle rage de vaincre. Je pense que c'est l'état d'esprit. Académicien. C'est l'état d'esprit quand pratiquement toutes ces équipes-là, hein, les points sont très chers, coûtent très cher pour cette deuxième phase du championnat. Je pense qu'on aura droit à beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie. Et là, la FAD vient de nous montrer, hein, en 30 minutes, ils sont rentrés avec vraiment l'envie et ils ont été récompensés à juste titre. On attend naturellement la réaction d'Eliman. Sacré Yves Roland pour la FAD. La touche pour les académiciens et la Sinabomba va se charger de l'exécuter. On a parlé dès le début du duel des portiers. Pour l'instant, Le Riche n'a pas eu grand chose à faire, hein, pratiquement. Il est vraiment dans une rencontre sympathique. La frappe forte, très forte frappe. Le Zerbo Ibrahim, c'était bien essayé, très bonne inspiration Eric. Ouais, effectivement, c'est bien essayé. Ce ballon qui rebondit comme ça devant lui. Voilà, il voit que c'est une très bonne opportunité. Il déclenche sa frappe. Ça manque de puissance, malheureusement. Mais sinon, c'est bien vu. C'est bien essayé. Ce petit rebond-là, qui lui donne l'opportunité de faire un genre de reprise de volée. C'est bien essayé de la part de Zerbo. Cette équipe a également des arguments pour répondre. Oui, à la évidemment. FAD, il y a du répondant. Évidemment, on l'a vu hein, déjà sur le match de Coupe de la Ligue. On a vu une très belle équipe de Limace et eux qui ont dominé pratiquement les 90 minutes. Donc c'est pour dire qu'il y a du potentiel. Nguessambi, Kwame. Il conserve le ballon et par la suite, mauvaise transmission, il va le perdre. Et c'est Nobu
Ouais, Nguessan il gagnerait à rester sur le côté gauche pour moi du Lys. Chaque fois qu'il permute comme ça, il perd en efficacité. Ah, cette faute. Zerbo Ibrahim. On sent qu'il en veut. Ouais. Mais pour l'instant, Ouais, je pense qu'il y a faute effectivement. Il y est allé avec beaucoup d'engagement et il y a effectivement faute. Il est véritablement sevré de ballon, ce qui l'oblige à faire beaucoup d'efforts, à commettre ces fautes-là. En principe, il devrait être alimenté avec des joueurs comme Manassé, qui ont de la qualité. les ballons ne viennent pas. Les ballons ne C'est viennent le problème, pas. Voilà. Eric. Donc il est obligé de venir au combat pour récupérer ses ballons. Vous voyez la frappe de tout à l'heure, c'est un ballon pratiquement récupéré comme ça. Donc ils sont offensivement en difficulté, les Limaces. Ah, très en difficulté, alors que la Sinamamba va chercher à récupérer ce ballon dans ce duel avec Andé, Kofi. Et ballon va sortir. C'est bientôt la fin de cette première période. Et le score est bien souriant aux académiciens. Zerbo Ibrahim. Ah, il va se mélanger un peu des pédales, mais il obtient Ouais, un coup franc. vous voyez les efforts qu'ils sont obligés de fournir. Attention. Alors que Arbrogois, Sa les réaction, images qu'on a, mais faudrait montrent appeler, qu'il a faudrait appeler les médecins. rapidement surtout, Mais- il doit avoir sérieusement mal. Mais oui, tout de suite. Quand Ça on voit sent déjà réaction. sa réaction. Il a une respiration saccadée. Mais il faut voir les efforts qu'ils sont obligés de fournir offensivement. Vous voyez Zongo, qui est pratiquement au milieu de terrain, qui est lui qui est censé conclure les actions. C'est lui qui se bat au milieu de terrain. C'est dire la difficulté pour cette équipe de Lys là de produire du jeu offensivement. Et là, j'imagine très mal Zongo prendre le ballon. Là, vous voyez où il se retrouve pratiquement dans le milieu de terrain, obligé de tenter un dribble avec 3-4 joueurs autour de lui. C'est difficile. On revoit hein, le coup, là, je crois qu'il prend le coup dans la gorge. Ah, heureusement qu'il va se relever. Ouais, Ah, il va mieux. Hein. ouais, ça se Ah, sent. il demande même un Il demande de carton. l'eau, il parlemente, voilà, ce sont des signes qui ne trompent pas et nous sommes heureux qu'ils se relèvent. Mais ils sont réellement en difficulté du côté d'Imas. Les attaquants qui se retrouvent à lutter au milieu de terrain comme ça pour récupérer le ballon, ce qui devrait être le travail des milieux de terrain. Et eux attendent devant pour conclure les actions. C'est eux qui se retrouvent là, cette bataille du milieu de terrain. C'est dire toute la difficulté de cette équipe de Limas. Et Manassé pour frapper ce ballon, coup franc. Ah, il a bon pied. Le ballon, il va tenter de ravitailler ses partenaires qui étaient dans la surface de réparation. C'était pas bien vu. La pression maintenant, elle est du côté du Lys. Sacré Yves. Ah, ce ballon intercepté. Manassé, la tête de déviation. Et ce pied très loin de Nguessan. Ça, c'est une bonne. Oh là là. Encore Arbrogois. cette justesse technique qui a fait défaut. Arbrogois, toujours. La frappe d'Arbrogois va être déviée. Finalement, elle va perdre en puissance. Sans grand danger pour Ulrich Edan. Qui, comme je le disais, dans une rencontre très facile pour lui. Pas trop sollicité. Pas d'action également qui l'emmène à faire montre de son talent. La défense. Julissa Sandra avec Botibiti Armand. Il va trouver Andé Kofi Habib Cyril. Andé pour Nguessambi. Noël. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va vraiment s'en sortir. Se séparer de une touche. Ah, il perd en percussion, Nguessambi, il tente d'accrocher, il ralentit le jeu parce qu'il y a un retour et comme il est gaucher, il a tendance à revenir chaque fois de son pied gauche et il rencontre l'opposition des défenseurs qui reviennent. Là, il se met vraiment en difficulté, il n'apporte pas la percussion nécessaire à cette équipe de Limas. Ngoran pour lui à Brogois qui a permuté avec Nguessan. À Brogois. Ah, Cédric. Ouais, Ce corner. centre, heureusement dévié, un corner pour l'Eliman. Ouais, tu commences à sortir de plus en plus
commencent à être dangereux, on les voit. C'est pratiquement, je crois, le premier ou le deuxième corner qu'ils ont. C'est pour dire qu'ils commencent à sortir. Après ce but-là, ça les a sans doute réveillés. Et ils commencent maintenant à être dangereux offensivement. Cornet joué avec une décomposition. Sacré Yves Roland qui va trouver Aubin Adja, ballon perdu. Ouais, c'est mal joué. Il pouvait mieux faire, il y avait des possibilités sur le côté droit. Noël. C'est dangereux ce qu'il fait. Très dangereux. Et aussi derrière Dante El Hadj qui va se mettre en difficulté. Heureusement. Et la Sinabamba qui va faucher N'Guessambi Kwame. Ouais, parce que vous verrez, voilà, là, on voit cette action où le défenseur de Lima s'est mis en difficulté. On voit Dante qui tente quelque chose. Il aurait pu avoir même coup franc, hein, parce que regardez comme il a décollé les pieds. C'est dangereux ce qu'il vient de faire. Heureusement qu'il arrive à s'en sortir. Ballon pour Eliman avec Koulibaly, Lansiné Junior. N'Guessan. Non, carrément, il y a un souci avec N'Guessan. Quand il arrive sur ce côté, ça y est, il n'arrive plus à jouer. Il n'est pas. Perte de balle. Oui, beaucoup de pertes de balles. Il n'apporte pas quand il est sur ce côté. Je l'ai dit, il faudra qu'il reste sur son poste de prédilection. Et là, il est plus efficace. Mais là, il ralentit le jeu. Il n'est pas sur son bon pied. Il n'est pas efficace. Et les Afadistes qui contrôlent le jeu, qui mènent même au score. 1-0, but inscrit depuis la 27e minute par l'EB Junior Avo. C'est bien joué côté Afad. On contrôle, on garde le ballon. C'est peut-être un peu gourmand. Il va tenter une pénétration dans la surface de réparation. Il va s'écrouler par la suite. Aubin Adja. La défense du Lys de Sassandra est en peine, est en difficulté. Alors qu'il y a une bonne action pour les Afadistes, monsieur Traoré Ibrahim Kalilou. Ouais, je ne sais pas s'il n'y a pas un petit quelque chose, parce que là déjà il est dans la bataille, il récupère le ballon, il tente un tri, puis force. Et là, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a un petit contact, parce qu'il réussit son dribble là. Là, vous voyez, il y a effectivement faute. Et je pense que ça doit être à la limite, en dehors de la surface de réparation, mais il y a faute. L'arbitre a laissé jouer. Et après même interrompre une action encore dangereuse de la FAD. Parce que le ballon était encore en possession de la FAD. Ils étaient en phase offensive. Ils n'avaient pas à siffler. Ils n'avaient pas arrêté en tout cas cette action. Ils devaient laisser jouer. Monsieur Traoré Ibrahim Kalilou qui remet le ballon dans le jeu. Ourega Jacques qui joue avec Osé Nigbo. N'Guessambi. Qu'est-ce qu'il va faire? Pénétration, il va vite. Il a trouvé Ngo. Ungoran plutôt menacé. Il commet la faute quand il revient. Quel gâchis. Ouais, c'est le cas de le dire. Là, il fait bien d'accélérer, mais vous voyez la difficulté qu'il a parce qu'il n'est pas sur son bon pied, obligé de remiser ce ballon. S'il était sur son bon pied, il aurait continué son action, percuté, cherché à aller dans la surface de réparation. Adeta. Zerbo Ibrahim. Oh, c'est dommage. N'Guessan était tout libre sur le côté. Et toujours le ballon pour Koulibaly Lansiné. On a C. Ça y est, une faute là. Il joue certes le ballon, mais il enlève tout sur la route.
Voilà, il prend d'abord trop fort, ça. il prend d'abord le joueur de Et la le FAD joueur, le ballon. avant de toucher le ballon. Voilà. Pour toucher le ballon, il fallait qu'il passe Ah par ouais, il fallait ce qu'il dégage contact tout sur avec la voie. les B Et juniors c'est Avo. exactement ce qu'il a fait. Sur ces 2 dernières minutes, on sent le réveil d'Eliman. Manassé pour Nguessan Bikwame. Et là, il doit Il y percuter. a beaucoup à Il doit jouer chercher là. la surface. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper là, malheureusement, dans la trajectoire du portier de la FAD, Ngri Rilch. Ça manque d'envie, ce qu'il vient de faire. Manque d'envie. Voilà. Vous voyez, il frappe certes, il essaie d'enrouler, mais c'est pas surprenant pour le gardien. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'effet de surprise. Et ce ballon, il a le corps relâché, le corps en arrière, donc ça manque de puissance dans sa frappe. Je pensais qu'il allait continuer sa course, chercher la surface de réparation, parce qu'il a les qualités pour ça. On le sait, on le connaît. Voilà. Et je pense qu'il allait oser. Bon percuteur, bon provocateur. Voilà. Mais quand il se retrouve sur ce côté, il a tendance à revenir sur son pied gauche et tout de suite, il n'est plus dangereux. Et voici cette action, non, même pas. Il ne devait pas revenir en arrière. Romain Bayo, plutôt. Voilà, ce que je disais, vous voyez, il revient. Voilà. Il revient toujours. Voilà, il est toujours. obligé. Il perd à 7 secondes quand il le fait. Obligé Et parce ça que donne le temps également à la voilà, défense se replacer. replacée, voilà. C'est bien dommage, pourtant il a l'opportunité. Et Zerbo Ibrahim, beau contrôle, Zerbo qui charge le soutien, il garde le ballon, il perd assez de temps, il va retrouver son partenaire, le ballon va revenir à la formation de la FAD, mais pas pour longtemps. Les académiciens vont perdre ce ballon. Les Liman, on va retrouver Adeta pour Manassé, ballon intercepté, contré, c'est repris par l'EB Junior Avo, lui aussi très court sur ce ballon. Moyenga Narcisse pour Dante El Hadj. On voit le lead de 60 qui s'est réveillé. Hein. On sent ce réveil. Ouais, on sent le réveil. Ils ont repris la direction du match. Ils imposent maintenant leur rythme à la FAD. Manassé pour Nguessan. Cédric pour Manassé. Ça combine bien. Manassé. Ah, le ballon va rester derrière. À la FAD. Il y a un peu maintenant de facilité dans le jeu des afadistes. La fatigue, certainement. Lassina Bomba. Dans ce duel avec Andekofi, il obtient une touche. Ouais, il commence à se mettre en difficulté sur un ballon comme ça facile. Il rate son contrôle, il tergiverse. Et puis tout de suite, voilà, le joueur du lead de Sassandra qui surgit. 2 minutes de temps additionnel pour mettre fin à cette première période dans cette opposition de la 14e journée entre la FAD et le liste de Sassandra. Boyenga Narcisse, Cédric Ngoran pour Abrogua. Abrogua, passement de jambe, il lève la tête, il cherche le soutien, il va trouver Manassé. Abrogua, il n'est pas dans une position irrégulière. Le centre qui pour le reprendre, la défense de la FAD pour se dégager. Ah là, ça traîne trop de jambes dans la surface de réparation. L'EB Junior Avo, il a du soutien, il va se replacer. Sacré Yves Roland, il trouve toujours du soutien, ça joue bien. Lassina Bomba, ballon levé pour Sacré Yves Roland. C'était pas bien transmis. Et Andekofi va raccompagner ce ballon dans le décor. Ça sera un dégagement pour les afadistes alors qu'on joue la dernière minute du temps réglementaire. Disons du temps additionnel, pardonnez. Et le ballon va sortir. C'est une touche pour les afadistes, non plutôt pour les Liman. Peut-être la dernière de cette première période. Et on va Manassé qui reprend ce ballon. Cédric. On cherche toujours la solution. Elle est venue d'où? Bois lui à Abrogua. Abrogua qui cherche le soutien. Il va retrouver Zerbo Ibrahim qui va laisser le soin à Manassé de frapper. Ballon contré, ça joue bien. Nguessan Bikwame Noël, qu'est-ce qu'il va faire dans cette surface de réparation? Et c'est Manassé non derrière plutôt. Ce pied de Koulibaly, l'ancien junior, il va carrément se manquer. Eric, c'était la dernière action d'Ira de cette partie. Très bonne action du genre. C'est ça, c'est bien essayé. Déjà ce ballon qui est laissé passer, il y a eu ce double contact, ce bon ballon de Manassé. Là, Nguessan tergiverse un peu, il voit le joueur bien placé. Malheureusement, il s'y prend mal. Il a le corps en arrière, il reprend ce ballon, il le reprend mal.
c'est bien dommage pour le Lys des Sassandra. Et M. Traoré, Ibrahim Khalilou va renvoyer les 22 acteurs dans les vestiaires pour un temps de rafraîchissement et revenir pour la seconde et dernière partie de cette rencontre. Que peut-on retenir, Eric, de cette première période? On sait très bien que le but a été inscrit à la 27e minute par l'EB Junior. À Vaud, est-ce que la FAD tient déjà cette revanche? Oui, elle a déjà démarré. On a vu la FAD frustrée. Tu reviens avec les meilleurs arguments qu'il y a 3 jours. Tu as tout de suite acculé cette équipe de Lys et tu as été récompensé à juste titre par ce beau but. Et après, ils ont reculé, ils ont donné le jeu au Lys des Sassandra. Tu as essayé d'imposer son rythme, tu as terminé avec quelques bonnes actions. Ça augure d'une deuxième mi-temps très très engagée. Et puis on va retrouver Grasse Ligue B certainement avec Manasseh Ongo de la formation de la FAD. De la formation de Lys dorénavant, mon cher Aniel. Merci, Grace. Manasseh, vous jouez une fois de plus à votre ancien club. Et là, vous venez d'être à la pause. Vous êtes mené 1-0. On a vu une équipe de Lys qui a tenté tant bien que mal d'approcher les 16 mètres de l'équipe adverse sans pour autant réussir à scorer. Ça a manqué de justesse, tout simplement. Bah oui, d'abord, je tenais à vous dire merci. Voilà, nous avons battu mon ancien club, la FAD, à la finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, ce soir, c'est le premier match et tout contre le même club. Voilà, ils sont venus avec une haine pour pouvoir gagner le match, pour pouvoir prendre leur revanche. Et bon, voilà, nous sommes menés à la première mi-temps. Bon, ça, c'est du passé. Nous allons penser maintenant à la seconde période. Essayer de mettre nos atouts au sein du collectif et puis essayer de remporter ce match. Voilà, merci. Merci. Ah, Manasseh, il a tout donné dans cette rencontre, mais malheureusement, sa formation a mené 1-0. On marque un temps de pause publicitaire. On revient juste après. Continuer comme ils ont terminé cette première partie, continuer à jouer, créer le danger, mettre la FAD en difficulté. On sait qu'ils ont la qualité pour ça, ils ont les joueurs pour. Du côté de la FAD aussi, résister et rester dans cette physionomie de match. Continuer à jouer aussi, ne pas reculer comme ils l'ont fait à la fin de cette première mi-temps. Ah, c'est une rencontre qui promet cette seconde période. La FAD également qui tient, on dirait un peu sa revanche. Ouais, déjà pour cette première mi-temps, on va dire, ils étaient frustrés. Ils sont rentrés avec beaucoup d'envie. Donc ils ont marqué. Maintenant à eux de résister parce que le Lys ne va pas se laisser faire. On verra une réaction du Lys. Donc nous, on attend que voilà, ce match-là s'enflamme encore plus. Sûr, et voilà, on va se régaler. C'est sûr. Voilà. On va très rapidement retrouver Grasse Ligue. Oui, avec Avo Lébé. Avo, on peut revenir ensemble sur cette phase de jeu qui emmène le but? Oui. Bon, il fait un appel de balle. Puis mon défenseur, il envoie le ballon en cloche, puis il essaie de dévier. Puis il remet le ballon devant moi. Donc il tape le ballon, puis il marque. Vous avez eu l'instinct de buteur pour marquer. Alors, Avo, comment vous allez aborder cette seconde période, sachant qu'en fin de première période, l'adversaire a montré des dispositions pour faire son retard? Bon, on va essayer de rester en place pour défendre d'abord, puis attaquer, attaquer vers l'avant. On va jouer sur les comptes. Vous allez procéder par contre, c'est bien ça? Eh bien, bonne chance. Ok, merci bien. Procéder par contre, c'est bien l'astuce que nous dévoile Junior. Ouais, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Je pense qu'il devrait rester dans cette configuration du début des matchs, plutôt acculer le Lys dans son camp, comme ils l'ont si bien fait, parce qu'on se rappelle, il y a 3 jours de cela, c'est le Lys qui avait la possession du ballon. Ils ont réellement mis en difficulté cette équipe de la FAD. Je ne sais pas s'ils ont la capacité à tenir face à cette équipe du Lys qui va déployer son jeu parce que mener 1-0. Et voilà, dans quelques instants seulement, très chers amis, vous qui aimez le ballon, le football, surtout la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, on va repartir pour cette seconde période dans l'opposition à FAD Lys Sassandra. Match qui compte pour la 14e journée, on l'avait dit depuis le début. Cette 14e journée a démarré un peu plus tôt avec une victoire du Sporting Club, disons de la SOA, face au Sporting Club USA 1. La Secmosa et la Standard se sont séparés sur un score de parité 0-0. Et puis la formation du FC Saint-Pedro a battu le Racing Club. Demain, l'Africa Sport d'Abidjan devra également jouer un match assez important. Eric. Ouais, demain c'est un gros match. On voit que le classement est serré, les points coûtent très cher actuellement. Et donc demain l'Africa aura un gros match, un gros challenge, remporter absolument les 3 points pour rassurer les supporters, rassurer ces jeunes gens. Ça là ne en sera besoin. pas une chose facile pour la formation de l'Africa. Oui, c'est clair. De toute façon, c'est pas facile pour tout le monde. Donc tout le monde aura à cœur de se battre. Et donc on devra s'attendre à un match très disputé demain entre l'Africa et Bassam. Et les 22 acteurs vont revenir sur cette pelouse synthétique du stade Robert Champroux. C'est à Marcory
pour cette seconde période. La FAD qui pour l'instant a l'avantage au score 1-0. On le dit, but inscrit à la 27e minute par Junior Lebeavo qui permet aux Afadistes pour l'instant de prendre une belle revanche sur la formation de Lissa Sandra qui le mercredi dernier remportait la Coupe de la Ligue, sa première finale, et cette équipe-là avait le dessus sur les Afadistes après un temps fatidique de tir au but, 7 buts à 6. C'était un temps vraiment assez intéressant. On va répartir pour cette seconde période. L'arbitre qui va aller certainement vers je crois qu'il y a un souci avec les filets du côté de Ulrich Aidan. Du camp de la FAD maintenant, je crois. C'est cela. Ah, c'est fait. On ne va pas tarder à reprendre. Je le rappelle, deuxième période de l'opposition à FAD et ça Sandra, 14e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. La FAD mène 1-0. Début de la deuxième période de cette opposition à FAD et Lissa Sandra, match de la 14e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et ce sont les Liman qui vont rapidement prendre ce ballon. Une frappe derrière très vite de Adeta Kofi Gera. On l'avait dit, la seconde période s'est terminée avec une forte pression des Liman. Ils reviennent avec cette même ambition, revenir dans la partie après une égalisation peut-être. Ouais, tout de suite, ils nous donnent une indication sur l'envie qu'ils ont de tout de suite marquer leur territoire et acculer cette défense de la FAD. Et ça occasionne un coup franc sur ce tir du capitaine. Et c'est un corner. Nguessambi, Kwame, Noël, ballon levé. La défense de la FAD pour écarter le danger, mais le ballon est toujours aux abords de la surface de réparation. On va chercher du soutien, on va revenir en arrière. Et cette fois-ci, cette tête va renvoyer le ballon très loin de la cage de Ulrich Aidan. Et c'est une contre-attaque menée maintenant par la formation de la FAD. Rapidement intercepter ce ballon. Les Afadistes, bataille très rageuse au niveau du secteur médian. Abrogois, Adeta pour les Liman. On va chercher Nguessambi mais il va pas perdre ce ballon, il va le prendre. Et le ballon a sorti. Malheureusement. Le ballon a sorti. Il avait fait un très long saut. Ouais, il a fait beaucoup d'efforts pour récupérer ce ballon. On le voit, il se détend, il tente un amorti qui n'est pas bon. Et là, après, il essaie de récupérer le ballon qui était malheureusement déjà sorti. C'est dommage pour Limas. Ils vont tout donner dans cette seconde période. Koulibaly, Nansinan, ballon perdu. Les Afadistes avec Nacha, Gira. Les Buts Juniors qui perd ce ballon. Moyenga, Narcisse. La défense d'Eliman pour se dégager. Zerbo Ibrahim qui touche ce ballon. Manassi, très beau contrôle. On va trouver Koulibaly. C'est joué avec Adeta. Adeta pour Nguessambi Kwame. Il va foncer, aller trouver un partenaire également. C'est bien ce décalage. Peut-être Zerbo, mais malheureusement. Ah, c'est bien joué. Quel bien joué. Détente du capitaine de la FAD, Ourega Jacques Dogou, qui va renvoyer, mettre ce ballon dehors. Ça sera un corner. Ouais. Deuxième du genre. On voit ce début d'action là, ce bon ballon Nguessan sur le côté, ce bon retrait dans la course et ce tac Salvateur qui vient sauver cette équipe de la FAD. C'est joué vite, ce corner. Ah, c'est un peu bruyant dans cette surface de réparation alors qu'il y a un petit bruit qui réclame un petit quelque chose. On ne sait quoi exactement. La frappe de Nguessambi Kwame qui ne va pas être profitable à ses partenaires qui étaient dans la surface de réparation. On revoit ce corner, on réclame une main. Je pense qu'effectivement, il y a eu un contact de la main. Mais dommage, il n'y a pas la VAR. Voilà. Il n'y a pas la VAR. Dommage pour le Lys. La VAR n'existe pas en Ligue 1. Mais je pense qu'il y avait un petit contact de la main, effectivement. Et c'est un dégagement pour la FAD. Ulrich Aidan. Long dégagement sur la tête de Junior Lébé, une déviation. Les Afadistes avec Nacha Gera, ballon perdu, récupéré par Leliman. Aussitôt perdu.
Seconde période décisive pour ces deux formations. Confirmation pour les Liman ou belle revanche pour la FAD. Pour l'instant, le score est à l'avantage des académiciens, 1-0. Touche pour Nguessan Bikwa, mais il a le soutien de Cédric. Ah, cette frappe, ce centre. Ouais, on a quelques indications hein. Sur cette reprise, on voit une équipe de la FAD qui commence à être en difficulté et le lead de Sassandra qui appuie comme c'est terminé la première période. Liman qui accule les académiciens. Tenté El Hadj pour l'instant. Perd son duel face à Ulrich Edan. Et ça joue bien. Il va tenter une perforation. Aller tout seul en décofi. Il obtient un coup franc. Ouais, il obtient un coup franc sur cette accélération, cette pénétration dans cette défense de la FAD. Un coup franc mérité qui est bien placé hein, quand on sait que du côté du Lys de Sassandra, il y a un certain Manassé. Manassé pour ils sont 3 qui va finalement frapper ce ballon, ce coup franc. Il est un peu sur le côté, on va dire, trop excentré pour Manassé, mais sait-on jamais. Le capitaine Adeta Kofijira est aussi devant ce ballon. Et ils vont se décider. Ça parlemente beaucoup, surtout au niveau de comment se placer. Et ça sera Manassé pour frapper ce ballon. Il va le lever. Le but défensif va renvoyer ce ballon. Et c'est une contre-attaque maintenant pour la formation de la FAD avec Lassina. Il va chercher Lébé Junior. Il va le trouver. Lébé Junior, il ne passera pas devant Ngoran Cédric. Manassé Brou qui va écarter ce ballon pour son partenaire alors qu'il y a un joueur de la FAD. Je pense qu'il a dû prendre le ballon. Mounan Ozeniegbo. Voilà, je pense que c'est lui qui a pris le ballon de Manassé dans le corps. C'est pour ça qu'il est à terre. Ah, c'était un missile. Ouais, il a un gros pied, Manassé, il a une frappe lourde. Bon, on voit hein, ce contre rondement miné, mais bien couvert par le défenseur du Lys de Sassandra. Cédric Ngoran. Ouais, il était vraiment présent, il a bien suivi l'appel. Déjà, j'estime qu'il n'aurait pas dû permettre cet appel. Il n'avait qu'à sortir, il laissait l'attaquant partir en position hors jeu. Mais il est parti heureusement pour lui qu'il a pu contenir l'attaquant de la FAD. Nguessan Bikwa, mais pour Adeta. Ah, Manassé qui fait faute. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que cette défense de la FAD est la meilleure défense du championnat. Voilà, c'est pour dire qu'elle est dans une configuration qu'elle aime bien. Elle mène 1-0. Donc elle va faire valoir maintenant ses qualités défensives. Les Liman qui sont en train de subir cette contre-attaque. Les Afadistes, les Bujnion n'atteindra pas ce ballon. C'est un bon coup à jouer pour les Liman. On va trouver Nguessan Bikwa, mais toujours excentré dans ce couloir. Il conserve le ballon un peu trop longtemps. Pro Manassé, toute l'équipe finalement de la FAD est revenue à la défense. Ngoran Cédric. Ah, il a tenté quelque chose d'un peu difficile. Pour l'instant, pas de changement des deux côtés. Zerbo Ibrahim qui voulait se lancer dans cette action. Nguessan Bigoran. Nguessan, ballon pour Adeta, le capitaine. Une frappe inopinée qui allait peut-être faire mal.
à ce portier de la FAD, Henry Ulrich aidant. C'était allé très vite, Eric. C'est clair. Hein. On voit Nguessan qui tente un passement de jambes, il revient, il met ce ballon dans sa course. Regardez, le ballon est resté dans les jambes. Voilà, ça l'a obligé tout de suite à déclencher une frappe qui a surpris un peu tout le monde parce que son contrôle n'était pas bon, le ballon est resté dans les jambes et ça a failli surprendre tout le monde. Ah, c'est bien. Côté Liman, on se réveille. On court après cette égalisation. Et on a rejoint Abdul Razak sur le banc Liman. Abdul, cette équipe de Lys est revenue avec de meilleures intentions en seconde période. Reste à concrétiser ce temps fort. Oui, ça a concrétisé notre temps fort, ne rien lâcher et puis continuer de presser et attaquer l'adversaire pour pouvoir concrétiser nos occasions. Alors l'adversaire a décidé de procéder par contre. Ça vous laisse de l'espace, mais en même temps des difficultés à percer le mur afadiste. Oui, ça à nous de jouer, ça à nous de jouer, ne pas regarder l'adversaire. L'adversaire a décidé de procéder par des comptes, mais à nous aussi de faire très attention. Voilà. En attaquant, mais serrer le boulon aussi derrière pour ne pas encaisser un deuxième but. Merci, Abdul. Merci. Il a bien raison, serrer les boulons derrière pour ne pas se faire surprendre. Parce que la FAD, certes, est en train d'être acculée. Il y a des garçons comme Lébi Junior qui peuvent faire mal devant. Ouais, mais ils ont annoncé les couleurs. Hein. Rappelez-vous, il a dit tout à l'heure qu'ils vont procéder par contre. Donc c'est cela. Voilà, il avait déjà annoncé les couleurs, donc c'est pas surprenant. Les afadistes qui mènent ce ballon maintenant avec Sacré Yves Roland. On va décaler ce ballon et trouver un partenaire, lui. Adia. C'est une contre-attaque maintenant. Ambrogois, il va aller seul, Ambrogois, entre deux garçons de la FAD. Il va s'écrouler, il n'obtient rien. C'était un peu trop prétentieux peut-être. Attention. Et le B Junior Avo, contre-attaque, parfait. Et c'est une parade derrière de Dante El Hadj. C'était quand même bien joué de la part de Junior Elébé Avo. Ça frappe à manque de puissance, Eric. Oui, ce ballon, regardez son appel. Il n'est pas en position d'hors-jeu. Le ballon arrive dans sa course. Et là, il ne faut pas se précipiter. C'est là où il y a le souci. Il faut mettre son corps en opposition. Il est tranquille, il rentre dans la surface des réparations. Il ne faut pas se précipiter. Il se précipite. Il n'est pas en position de bien frapper ce ballon. Et tout de suite, il déclenche sa frappe. Je pense que c'est trop rapide. Il avait l'opportunité de mettre son corps en opposition et rentrer dans la surface de réparation. Il était tranquille, il était dans la surface de sécurité. Malheureusement, il s'est précipité. Il obtient un corner. Ballon levé derrière, la tête de renvoi de la défense, non. Une tête même d'un académicien. Il y a feu dans la demeure et rapidement, dégagement de Dante El Hadj. Il va chercher Nguessan Bikwame, esselé. Le ballon n'atteindra pas son partenaire. Et c'est un coup franc encore pour les afadistes. Joué rapidement. Ça va vite côté Afad. Avec Nacha, Gérard. Changement côté Lys, Sassandra. Konemori va rentrer. Et c'est Koulibaly Lassiné Junior qui sort. Ah, il est moins en vue dans cette seconde période. Là, on voit sur cette action, on voit réellement cette poussette dans le dos. Il y a effectivement un coup franc pour la FAD. Et c'est joué avec Kwaku Fabrice. On l'a trouvé. Mounan osé, ballon perdu. Il y a un manque de concentration côté Liman par moment. Ouais, et surtout avec Nguessan, tu as des choix un peu, tu me laisses perplexe. Ouais, voilà, il a des choix techniques, de positionnement, tu me laisses un peu perplexe. Soit il doit prendre le ballon, il le laisse, il fait des mauvais contrôles. C'est un peu bizarre tout ça. C'est la sortie de Koulibaly Lassiné Junior qui va céder sa place à Konemori. L'entraîneur essaie d'apporter du 109 à sa formation, Eric. Ouais, il faut absolument, à défaut de gagner, ne pas perdre ce match-là. Et mettre un attaquant. Oui, c'est ce que j'ai dit. À défaut de gagner, il ne faut pas perdre ce match. Il faut tout de suite revenir au score. Liman. Sans grand danger pour Aidan. Le portier de la FAD qui va trouver Nacha. Gérard.
En face de lui, Nguessan qui a changé encore de camp. Finalement, il n'a pas de position. Il aura parcouru tout le terrain aujourd'hui. Allez, Liman avec Andy Kofi. Mais je pense qu'il doit rester là. Il sera plus efficace à mon avis. On attend de voir les actions qui viendront de cette manche-là. Lébu Junior qui commet une faute sur Cédric. Ouais, il va prendre les cartons jaunes. Voilà. Et carton jaune inutile. C'est ça, c'est le cas de le dire. C'est l'heure de jeu maintenant ici. On revoit cette faute de Junior Avo. Ouais. Voilà ce que je disais. C'est là, il peut profiter de ce côté-là, Nguessan, avec ses appels, avec son pied. Ouais, ça, faut le faire. Un dégagement très fort. Inefficace, un dégagement inefficace. Il aurait pu le mettre même en corner tranquillement. On parlait beaucoup de Fabrice. Des choix perplexes. Mais voilà. Et là, je me rends compte que vous avez vraiment raison. Hein. Des choix, tu me laisses perplexe, je disais, mais là, il aurait pu le mettre ça tranquillement à côté, au lieu de le gratifier des ballons comme ça en cloche. Et le corner est levé rapidement. Oh là, il a hésité deux sur ce ballon. La tête de Manassé. Et Liman qui continue de pousser, qui pousse. Bien joué, Botibi, se retrouve une position inhabituelle. C'est un très bon ballon. Et penalty. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y avait bien cette faute commise naturellement par Ouriga Jacques Dogou, le capitaine même qui a eu un contact. Voilà, ce penalty. Et ce garçon qui sait réellement. On va revoir l'action. Voilà, déjà ce ballon, ce centre, il est parfait. Il tombe juste dans la surface de réparation, il prend toute la défense à revers et ce contact là dans l'axe. On reverra encore sans doute avec un meilleur angle. On voit ce contact là. Là, il est déjà à terre malheureusement. Mais je pense que la réalisation va nous trouver l'angle idéal pour qu'on revoie cette action. Et là, il est touché, je pense, effectivement. Ah, il y a penalty. Voilà, il y a penalty. Merci à la réalisation, on voit le bloc. Indiscutable. Indiscutable, il y a penalty, il y a un gros bloc. Il y a eu ce choc là, ce contact. Effectivement. Le défenseur de la FAD qui a bloqué sa course. Voilà, il y a, on va dire, obstruction volontaire là dans la surface de réparation. Donc il y a effectivement penalty, bien vu hein, par l'arbitre, parce que ce ballon était au deuxième poteau, mais il a bien jugé, il a vu ce contact là dans l'axe. Ça fait effectivement penalty. Merci à la réalisation parce que c'était pas évident. On cherchait l'angle idéal et là on a vu effectivement il y a penalty pour le liste de Sassandra. Bon, frappé dans ce ballon et décidément, c'est une histoire de penalty encore. Konemori. Encore une histoire de penalty. Afad aura réellement peur de cette équipe. Tout le temps, vous nous battez sur penalty, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il va falloir se poser cette question. Après, Konemori, le nouvel entrant, c'est lui là qui est remplacé. Koulibaly, l'ancien junior, va peut-être réparer cette faute avec une transformation. Il faut rappeler que penalty n'est pas un but. Hein. C'est clair, c'est clair. On connaît aussi ce garçon, il a un sang-froid, il riche aidant. Konemori va se lancer. Et c'est le but. Ouais, bien tiré, petit égalisation. Filet, bien appuyé. Le gardien est parti dans le bon côté, dans le bon sens. Mais le ballon est bien tiré, c'est bien appuyé, petit filet, efficacité. Ça fait un but pour le Lys, égalisation. Égalisation. Voilà, on le voit, il prend le temps, il s'applique, et bien frappé, bien appuyé. Le gardien, il part bien, mais impossible de reprendre ce ballon parce que la frappe est très bien appuyée.
Et encore, hein, vous aurez remarqué que c'est le nouvel entrant qui... Bon coaching, grâce. ouais. Voilà. Le gardien, tu frôles même un peu ce ballon, mais c'est tellement bien appuyé qu'il ne peut pas l'arrêter. Ça fait égalisation pour le Lys de Sassandra. Les deux équipes ont concrétisé les temps forts. Hein, première mi-temps, temps fort de la FAD, 1-0. Deuxième mi-temps, temps fort de Lys de Sassandra, égalisation. Voilà, on va dire que c'est justice. Et tout est relancé, les dés sont à nouveau jetés dans cette partie. Ngoran Cédric a contact également assez fort avec Nacha, Gérard. Romain Bayo. La défense d'Eliman. Zermo Ibrahim dans cette course. Il doit aller au pressing, ne pas faire de faute. Voilà, non. Il s'est fait avoir facilement. Il devait mettre un pressing, obliger le défenseur à commettre la faute. Le jeu relancé ici, on sent à nouveau de la détermination. Il y a de l'animation dans cette rencontre, cette seconde période. Les académiciens. On va chercher Junior Libé. La sortie de Dante El Hadj. Je voulais saluer une action inhabituelle de Botibi, défenseur central. C'est lui qui a initié l'action sur le but tout à l'heure. Il était monté. Ouais, il est monté, il est resté en position. Il s'est comporté un peu comme un ailier. Sur le côté, c'était succulent de le voir dans cette position-là. C'est lui qui a créé le danger et après le centre est arrivé de ce côté-là. C'était vraiment bien inspiré de sa part. Alors que vous êtes perplexe chaque fois que quoi que Fabrice Nguessan a des actions. Salut-là. Cette belle montée de Botibi Armand. Ouais, je pense qu'il doit s'inspirer de Botibi Armand. Et les Afadistes qui sont à nouveau rattrapés dans cette rencontre. Alors qu'ils tenaient leur revanche. Il y a encore du temps. Ouais, et ils ont laissé le Lys jouer. C'est ce que je disais en deuxième mi-temps. Ils ne devaient pas le faire. Ils devaient rester dans cette configuration. C'est eux. Ils obtiennent un corner. Les Afadistes. On le voit, il insiste. Il est bien repris par le défenseur du Lys de Sassandra. Ça fait corner pour la FAD. Un corner pour la FAD qui sera frappé par Doucouré Kevin. Gros bris. Doucouré, c'était bien joué. Ouais. C'est passé juste à côté. Ce centre était parfait. Ils se sont retrouvés deux joueurs de la FAD tout seuls. Malheureusement, ils n'ont pas cadré cette remise de la tête là. Voilà, ils sont deux. Ils n'arrivent pas à cadrer. C'est bien dommage pour la FAD. La FAD qui va procéder à un changement. Il y a Guédé Niadou qui va rentrer. Et c'est Doucouré Kevin, Gros bris, qui cède sa place. Pendant ce temps, on a retrouvé Cissé. Cissé Adama 1-1. Le match est plus que jamais relancé entre Afadiste et Liman. Ouais, je pense bien. Je pense que deuxième mi-temps, vraiment, ils ont pris le jeu. Je pense que la rentrée de Guédé va donner le meilleur de lui. Alors, la FAD avait décidé de procéder par contre. Cette égalisation exige maintenant que cette équipe afadiste sorte et aille chercher le but qui lui donnera certainement la victoire. On va rester là-dessus, parce qu'il y a Guédé qui rentre et je pense qu'avec lui, on va avoir beaucoup de percussions. Et par la grâce de Dieu, la victoire va venir. Merci Cissé. Ok, merci à vous. Le buteur patenté de cette équipe de la FAD qui va faire son entrée. Guédé Joseph qui va fouler cette pelouse du stade Robert Champroux. Il vient en renfort à l'EB Junior Avo. Une manière d'impulser encore à nouveau un souffle nouveau à cette attaque de la FAD. Je ne vous le fais pas dire parce que la FAD va se retrouver avec 3 attaquants. C'est pratiquement un milieu de terrain qui est sorti pour faire entrer Guédé qui est lui un attaquant véritable. Alors que Nguessan Kwame Noël et ses partenaires tentent de corser l'addition. Moyenga Narcisse. Lui à Bourgois, la tête de déviation.
Ah, attention à la défense de la FAD. Oh l'amorti. Ah, c'est bien joué. Ngoran, Cédric qui va trouver Kwamebi. Vous voyez que c'est mieux là. Bien joué Nguessan. Et là c'est mieux. Vous avez vu quand il se trouve dans cette position là. C'est sa bonne position. Voilà, c'est plus spontané. Oh là, bien joué Guédé. Qu'est-ce qu'il nous fait Guédé? Dans ce couloir, Guédé qui a le ballon, il charge de soutien. Guédé. Oh, la détermination de Guédé, elle est bien manifeste sur cette action. Guédé qui va tenter de passer ces deux. Ah, il commet la faute, c'est bien dommage. Il a voulu passer comme un. C'est bien dommage, mais l'amorti qu'il nous fait tout à l'heure. Ah, c'était beau, hein. Oh, c'est génial. Là, on voit ce ballon de Nguessan. Voilà, il est dans cette position. Il n'y a plus de spontanéité parce qu'il est sur son bon pied. Et tout de suite, ce ballon dans la surface est bien joué. C'est très bien envoyé. Hein. On voit la détente verticale de son partenaire qui est pas malheureusement appuyé. Ah, cette dernière minute, disons, cette fin de partie sera très enlevée. Voilà encore Nguessan. Il a vraiment de bonnes occasions. Là, il devient dangereux. Voilà. Il veut essayer une perforation. Super, et ça passe maintenant. Il laisse le ballon qui derrière. Il y a un petit monde là qui vont... Ah, souvent, il ne faut pas être magicien hein, pour jouer au football. Il y a des petites choses comme ça. Tu veux changer le match. Là, il est à son poste. Au lieu de dézoner chaque fois, il doit rester là et insister. Et là, il devient plus dangereux. Ah, il continue d'acculer la formation du liste de Sassandra avec Andé. Il va chercher Zerbo Ibrahim, la défense de la FAD. Sans grand danger. Et Kwaku Fabrice Nguessan va se faire mal. Oui, avec une grosse faute de Zerbo. Mais on voit les listes de Sassandra qui commencent à percuter sur les deux côtés. Ils deviennent dangereux. Voilà, bien joué Nguessan, c'est ce qu'on aimerait qu'il fasse au lieu de dézoner, se balader. Ah, l'amorti de Guédé, excellent, ça c'est du Messi ça. Oh là là là, excellent ce qu'il réussit à faire. Je ne sais pas s'il fera ça 2 fois, mais là, ce qu'il vient de réussir Guédé, c'est excellent. Ça, c'est de la qualité technique ça. Merci à la réalisation. Parce que je voulais demander le geste et il s'est venu spontanément. Ah, c'est trop beau ce qu'il vient de faire. Belle chose, Eric. Oh, oui. Là, ce qu'il vient de réussir. Parfois, on n'en voit pas assez parfois. Oui, effectivement. Mais surtout quand le match est assez tendu comme ça. Tout à fait. Et vous voyez la trajectoire de ce ballon, c'est pas évident. Hein. Ce qu'il vient de faire, c'est vraiment de la qualité technique. Et Manasseh Bro avec ses partenaires, avec Andé Kofi. La pression, elle est forte. Un fort pressing exercé, on dira. Nguessan Bikwame Noël, ballon trop long pour lui. C'est dommage, ce centre n'est pas bon. Il n'a pas suffisamment enroulé. Bon, on voit le lisse, hein, tu commences à sortir des deux côtés. Ngoran, Cédric. Nguessan, Kwamebi. Adeta Kofi. Ah, la petite touche parfois. Nguessan, il faudra lui tirer les oreilles. Hein. Regardez où il va se repositionner encore. Qu'est-ce qu'il va chercher dans l'axe? Il est têtu, ce garçon. Adeta Kofi Gérard, il trouve Ngoran. Voilà, c'est là qu'il doit être. Ça joue avec Kwaku Fabrice Nguessan. Cette fois-ci, bonne transmission de balle. Qu'est-ce que Manasseh a voulu faire? Il a cherché Zerbo Ibrahim. Le ballon n'y est pas. Zerbo, plutôt Lébé Junior Avo, dans cette lutte avec Moyenga Narcisse. Et pourquoi il ne joue pas avec son gardien? Ça aurait été plus facile. Il n'a pas voulu prendre des risques. Il a mis ce ballon en sortie de touche. Mais la solution pour le Lys pour gagner ce match, c'est forcément sur les côtés. On l'a dit depuis la finale, la FAD offre des opportunités sur les côtés. Ah, ce choc. Ouais, il y a faute. Ce choc. Très gros choc avec Nacha, Gérard Hamon. Mauvais geste défensif de Nacha. Il y a effectivement faute. Il offre un coup franc bien placé pour la FAD. Voilà, on voit le contact. Ah, Ngoran, il rate son intervention, il prend l'adversaire. Voilà, il rate le ballon, il tombe sur le pied de son adversaire, ça fait coup franc. Un but partout entre la FAD et le Lys. Une égalisation signée Konemori à la 63e minute. Alors que Nguessan, plutôt Ngoran, Cédric qui écope d'un carton jaune. Le 27 sort plus. Ah, ce coup franc, il peut être très vicieux. Hein. Ouais, c'est ce que je disais, c'est un bon coup franc. Il faudra s'appliquer déjà, mettre ce ballon là dans la zone dangereuse. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont tous statiques comme ça. Oser
Ballon levé, Oh. Carmon, deuxième poteau. C'est pas possible Non, plus cadre. de gâcher une occasion pareille. C'est vraiment mal tiré. Dans d'autres cieux, ça mériterait une amende. Hein. Oui. Gâcher une occasion pareille, c'est pas normal. La sortie de Romain Bayo et la rentrée de Moussa Doumbouya. Préciser que Moussa Doumbouya est un milieu de terrain. C'est un changement poste to poste. C'est ça. Mais je pense qu'il veut envoyer un certain impact au milieu pour libérer les attaquants parce qu'il joue maintenant avec 3 attaquants pratiquement. Donc il a besoin, on le voit, il est costaud, le nouvel entrant. Il va apporter son physique au milieu de terrain. Première touche de balle pour le nouvel entrant. Bien joué, pourquoi pas. Il envoie le ballon dans le camp. Ah, vous voyez cette remise, regardez comme... Ah, belle occasion pour la FAD de corser l'addition. Non, mais c'est mal joué. Ah, Pourquoi il ne donne pas le ballon à son partenaire? Il tente un lobe alors qu'il est carrément excentré. Guédé, c'est mal joué. Vous voyez, un ballon anodin qui se transforme en occasion de but. Voilà, il tente un lobe difficile, une trajectoire impossible. Il est carrément excentré. Il devrait plutôt chercher son partenaire qui est dans l'axe. Voilà, qui se plaint, qui réclamait le ballon. Ah, mauvaise inspiration Oh, de Guédé. c'est mal joué. Des actions qu'on peut regretter après, lamentablement. Oui, c'est clair, hein. Des choix très discutables. Elgoran, Cédric. Un centre sur retrait. La FAD est réputée pour les matchs nuls. Adeta. Andé Kofi. Très bien joué. Crochet extérieur, intérieur enchaîné. Opportunité pour lui à Bourgogne de conseiller l'addition. Quel gâchis, quel boud alors qu'il était carrément seul dans cette surface de réparation. Ah, il a été un peu Pour lui à surpris. Bourgogne. Oh, il a été un peu manqué surpris. carrément cette frappe. Il était surpris. Ce ballon lui arrive alors qu'il ne s'attendait pas à ça là. Et il ne se couche pas suffisamment pour reprendre ce ballon. Il reste un peu trop debout. Donc il prend le ballon en bas. Et donc le ballon part en haut. C'est bien dommage. Ah, il fallait s'appliquer, Eric. Ah oui, il fallait se coucher suffisamment. Ah, c'est bien dommage. C'est encore une opportunité, une très belle opportunité pour le Lys de Sassandra. Faudra pas regretter hein, toutes ces des deux occasions. côtés, il y a des occasions qu'on oui. pourrait après regretter. Effectivement. Moussa Doumbouya. Mais on voit le Lys qui joue bien le coup. Hein. Vous voyez, tous les ballons sur les côtés sont dangereux pour la FAD. Parce qu'il y a des ouvertures, il y a de la place sur les côtés. Ça crie Yves Roland alors qu'il y a une faute sur le capitaine Adeta Kofi-Gera. Moi, je serai l'entraîneur du Lys. Je demanderai à Nguessan, reste scotché à la ligne de touche. Joue comme un véritable ailier. Tu auras forcément l'opportunité de créer le danger. Regardez l'espace que la FAD laisse sur le côté, incroyable. Et c'est une très bonne consigne. Malheureusement, Eric, vous êtes avec moi ici. Ouais, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Les Béjuniers ont bien joué contre la défense. Ils étaient à 2 contre ceux. Ah, c'est clair. Il y a toujours une opportunité sur les côtés. Très bonne lecture du jeu. Ouais, comme on dit, hein, c'est vraiment le moment de jouer la carotte pour Nguessan. Défendre moins. Il aura forcément l'opportunité d'aller attaquer cette défense de la FAD. Serbo Ibrahim face à Auriga. Nguessan, il a un soutien. Qu'est-ce qu'il fait ce garçon? Fabrice, elle revient. Carman chercher un partenaire dans son camp. Fabrice Nguessan, il va trouver Koutibi, Zerbo. Et c'est un coup franc, une faute gênante. Même pardon. Ah, ça, c'est pour Manassé. Ce ballon, c'est pour Manassé, c'est clair. C'est là qu'il aime. Il nous a offert des super buts comme ça l'année dernière, Manassé. Je ne sais pas s'il prendra ce coup franc, mais c'est exactement ce qu'il aime. C'est ce qu'il aime. Ouais, mais je vois le capitaine hein, avec autorité qui place le ballon. Cette fois-ci, le capitaine veut prendre ses responsabilités. Ah
Ils sont même 3 autour du ballon. On ne sait pas qui le prendra. Il faut rappeler que Manasseh vient d'arriver dans cette équipe. C'est clair. Il n'a pas autorité parce que le capitaine a pris le ballon. Mais connaissant les qualités de Manasseh, ce qu'il nous a montré l'année dernière avec ses coups francs, ce ballon est idéalement placé pour lui. Adeta Kofejera, Zerbo Ibrahim, Manasseh Brou. Qui de ces 3 va frapper ce ballon dans l'axe alors qu'on sait le pied magique de Manasseh qui peut faire toute la différence dans cette rencontre. Et c'est le capitaine. En plus encore Radsol, ce ballon ne donnera pas grand chose. Là, le mur défensif va écarter le danger. Une contre-attaque maintenant pour les Afadis qui est menée par Lébé Junior. Il va rattraper ce ballon, le ballon ne sortira pas. Il cherche du soutien, Lébé, passement de jambe, il va tenter une perforation. Il y a bien évidemment la présence de Botibi Amand pour empêcher Lébé Junior. Eric sur le coup franc, c'était pas bien. Ouais, c'était pas bien tiré. On voit cette action et un contre est rapidement joué. Belle intervention de Boti qui fait un excellent match. Mais on l'a dit tout à l'heure, hein, je l'ai dit, c'est une affaire d'autorité. Voilà, le capitaine qui a pris ses responsabilités, malgré les qualités de Manasseh, il vient d'arriver, il ne s'est pas encore imposé. Donc c'est le capitaine qui a décidé de tirer et il a tiré. Et c'était pas bien tiré. Mais malheureusement pour le Lys. Voilà, Nguessan doit partir. Il doit partir, Nguessan, il faut lui donner. Fabrice, ça peut jouer. C'est une opportunité. Position irrégulière. Attention, on est l'arbitre. Position irrégulière. Il y avait là une position gênante irrégulière. Il faudra peut-être que les entraîneurs nous écoutent. Hein. Il faut qu'ils aient des écouteurs sur les bancs de touche. Parce qu'on le dit, on le répète, c'est là qu'il doit être Nguessan. Ce ballon, il est bien donné. Il n'y a pas hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Et pour la première fois, il faut féliciter Fabrice. Mais ouais. Il était bien inspiré. Ouais, pour une fois, c'était parfait. Ah, ce pied trop levé. Oui, il doit rester là, il doit jouer la carotte. Il doit carrément rester là en position, Nguessan. Ouvrir, carrément obliger la défense de la FAD à s'écarter. Moins de 10 minutes pour mettre fin à cette rencontre. En plus d'un petit temps additionnel. Les Limas Regarde sont ce qu'il à fait, fond. Nguessan. Il va dans l'entonnoir. Il doit plutôt rester là. Rester là. Écarté. Obligé. Voilà, il doit plutôt rester là, mais il va vers le joueur. Pourquoi faire? C'est inutile sa position. La tête de Zerbo. Dégagement de la défense de la FAD. Le ballon est remis dans le paquet. Ah, cette fois-ci, il va manquer là. Mouna Osé. Ah, c'est bien joué cette poitrine. Ce contrôle. En décofil, le ballon ne sort pas. Manasseh Brou. Bel amortissement. Le ballon toujours pour les Liman. Ils obtiennent en plus un coup franc. Tout à fait. Ah, il joue bien. Il s'applique dans ces dernières minutes. Adeta Kofejera qui va se faire mal. Ouais, c'est un fauchage. Ça fait... Ouais, c'est clair. Hein. C'est bien visible. Ça fait faute pour le Lys. Il s'est fait mal en retombant sans doute. Diaby à l'échauffement. Diaby, ce serait dommage que le score reste à 1-1 alors que cette équipe de Lys se procure des occasions de corser l'addition. Oui. C'est pas facile, mais bon. Comme je viens maintenant, je vais entrer. Et essayer de faire la différence pour donner la victoire. Ce garçon. Vous avez l'espoir de faire la différence avec votre entrée. Oui, très bien. Merci. Il est optimiste. Ah oui, non, on aime bien les garçons qui prennent Il des est très responsabilités. confiant, il a envie de retrouver ses partenaires sur le terrain. J'aime bien son optimisme. Voilà, on voit hein, ce ballon, cette reprise de volée ratée tout à l'heure. Ah, il est comique ce garçon. Mais c'est bien. Il a envie de faire mal, il annonce la couleur. Je voyais Grasse qui lui regardait. Qu'est-ce qu'il raconte là? Mais c'est ce qu'il veut, il veut faire la différence. C'est ça. On a besoin d'avoir des joueurs déterminés. Mais on attend comme ça. de voir hein, ce qu'il pourrait faire On sur le terrain. On attend. On va le lui rappeler. Impatient de voir, il on est va le très lui rappeler optimiste en à tout la cas. fin du match, on va lui rappeler cela. Exactement. Ulrich est dans long dégagement. Manasseh. Plutôt Botibi, Thiarmand en maître qui va écarter ce danger. Ce ballon. Qui revient encore à Ulrich cette fois-ci. Il va combiner. Doumbouya.
Mouya qui ratisse, ça crée Yvan Roland. Il a tenté d'aller tout seul, il va se cogner la tête contre le joueur de Ulysse Sassandra. Il faudra bien jouer les coups du côté d'Ulysse de Sassandra. Ils arrivent à récupérer tous les ballons. On sent que la FAD est en difficulté en cette fin de match. Attention, attention à la FAD. Ils peuvent se faire surprendre dans ces dernières minutes. Ngoran, Cédric. Nguessan. Ouais, vous voyez son contrôle encore mauvais. Et c'est une touche pour l'Ulysse. Voilà, regardez le contrôle d'Nguessan. Il fait un mauvais contrôle, il fuit son défenseur au lieu de chercher le contact plutôt. Voilà. Ah, Nguessan Fabrice. Ouais, c'est mal joué, c'est pas un ballon pour son attaquant. Latina Bomba. Et il tient le coup et Manasseh se fait chipper le ballon. Ouais, ils se mettent en difficulté les joueurs de Lys. Les B Juniors, Avo. Dans le dos, Botibiti Armand qui l'empêche de bien manier ce ballon. Et un centre qui ne donnera rien. Ah, c'est pas normal hein, de rater des ballons comme ça. On revoit cette superbe action. Malheureusement, il enroule mal son ballon. Au lieu de mettre un ballon dans la course de son attaquant, il enroule ce ballon. Le ballon fuit son attaquant. C'est vraiment pas un bon ballon. Le choix est mauvais. Eh bien, Diaby Abdul Karim, côté Lys, va rentrer et remplacer Abrogrois, lui. Abdul Karim, c'est lui qui a annoncé les couleurs tout à l'heure. Exactement. Et bien, il lui reste quelques minutes pour, voilà, pour remplir son contrat. Sinon, nous, on va lui rappeler cela. Hein. Il nous a promis ça. Hein. Ouais. Qui vient pour faire la différence. Moussa Doumouya pour ce coup franc de la FAD. Joué avec Ozenigbo. Dégagement. Botibiti Armand. Ouais, tu fais un super match, Botibi. Hein. Il est vigilant. Il ramasse tout ce qui traîne comme ballon. C'est un super match qu'il fait. Changement, Lys de Sassandra. Sortie. La sortie de Abrogrois, lui, il a été aussi téméraire et puis beaucoup. Il a inquiété cette défense, la formation de la FAD. C'est ça. On l'a vu beaucoup se déplacer, bouger. Il a fait un bon match, il s'est bien battu. Il a impulsé le réveil de Lys de Sassandra. Il va céder sa place à Diaby Abdul Karim. Qui va jouer ses dernières minutes, 3 minutes pour mettre fin au temps réglementaire. Un match nul. Bon à prendre pour la FAD. Eric, vous croyez? Pas vraiment. Je pense, on verra bien. Ah, la frappe de Manasseh, il avait préparé. Guédé. Faute sur Guédé. Ah, ce croche-pied. Ouais. Regardez où se retrouve notre cher ami Nguessan. Encore une position. Il est partout. Il est allé encore s'exiler là-bas alors qu'il avait commencé à être dangereux ici. On commençait à le féliciter. Allez hop monsieur, il dégage, il va à l'autre côté. Et le meilleur pour la fin, c'est pas intéressant ce qu'il fait. C'est incroyable. Ça crée Yves Roland alors qu'il y a une bonne occasion là, la défense de la FAD, pardon, du Lys, avec ce pied de Botibiti Armand pour gêner ce ballon. Moussa Doumouya. La formation de la FAD qui obtient un coup franc, une faute commise sur Fabrice.
faut pas tergiverser. Du côté de la FAD, il y a 3 attaquants. Il faut mettre les ballons dans la surface de réparation et puis aller au combat. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas hésiter. Ah, Fabrice. Moussa Doumbouya qui touche beaucoup de ballons depuis sa rentrée. Ouais, il n'y a plus à tergiverser. Là, il faut tout de suite mettre les ballons dans la surface de réparation. Il y a 3 costauds qui sont devant. Ils iront à la bataille. Voilà. Fad, Lébé Junior est derrière. Dante Ladj. Très facile pour lui. Ngoran Cédric. Un ballon contré. Et ça devient dangereux avec Lébé Junior Avo qui va... Ah, il a tenté de solliciter Sacré Yves Moussa Doumbouya qui va revenir à Mounan, Osé. Fabrice Nguessan. Sacré Yves Roland. Sacré Yves Roland. Il contrôle, il a toujours le ballon, il cherche du soutien. Moussa Doumbouya. Dernier changement, Afadiste Nobu Aubin cède sa place à Toku Tobokwe Junior Thieu. Le dernier changement pour faire la différence pour l'instant. Ces changements n'ont pas donné grand chose. Guédé. Ah, Botibiti Armand, il est déterminant. Il va envoyer ce ballon dans carrément dehors. Ça sera un corner. Ouais, faudra bien l'exploiter. Nous sommes pratiquement à la fin du match. Il faudra bien s'appliquer. Je crois que c'est Sacré, si je ne me trompe pas, tu vas l'exécuter. Il faudra s'appliquer. Et là, tout le monde doit y aller. Tous les grands doivent être présents dans cette surface de réparation. Ah, la tête encore du capitaine Adeta. Le ballon est toujours là. Dangereux. Sacré Yves. Mounan Osé. Osé qui contrôle le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer encore le ballon dans le lot. Dégagement de Dante. La FAD qui, dans ces dernières minutes, continue d'appuyer sur l'accélérateur, cherche la solution. Oh là là, cette perte de balle. Perdu. Et ça revient encore à la FAD. Très dangereux cette fois-ci avec Sacré Yves Roland. Sacré Yves Roland qui va chercher de se débarrasser. Ah, bien joué. Oh là là il a là tenté là. de mettre le ballon dans... Ah oui, il avait vu la fenêtre, il avait vu la fenêtre. Malheureusement, il n'a pas cru, son partenaire n'a pas cru. Et pourtant, c'était là. Le jeu était justement dans cette petite fenêtre qui s'est ouverte. Malheureusement, l'appel n'était pas conséquent. Il n'a pas cru. Sortie de Aubin Adia pour une rentrée de Tobokwe Juetieu. C'est toujours la rentrée des attaquants. Cette fois-ci, maintenant 4 attaquants côté AFAD. 3 minutes de temps additionnel. On en a à finir avec une. Alors que c'est notre ami Abdoul. Il est très rapide ce garçon. Il va trouver Fabrice. Une frappe. Il a décoché ce tir. C'était quand même bien essayé. Belle inspiration. Un ballon qui pouvait créer le danger. Ouais, déjà là, pourquoi il lui a refusé le 1-2? Là, il lui donne le ballon, il part au but. Et après, il est obligé de tenter une frappe. Voilà. C'est là où le choix est mauvais. Et ça continue de couler côté AFAD. Plutôt Deliman qui continue d'accélérer. Ils obtiennent un corner. Peut-être le dernier corner de la partie. Avec cette entrée de Koulibaly, pardon, de ce garçon, il nous l'avait promis. Ouais, il a fait Karim. Et on va être déjà indulgent. On va ouais. être indulgent avec lui. Il est rentré, il a commencé à envoyer un peu de vivacité. Nguessan, la tête et ça revient sur lui. Abdul Karim va mettre le ballon. Ah, mauvais centre. C'est dommage, c'est dommage. Mauvais centre. C'est pratiquement la fin de cette rencontre. Ah, Thieu. Nouvel entrant côté AFAD qui va lui obtenir un corner pour sa formation. Très précieux ce corner. Très très précieux. Ils vont tous monter, tous les grands gabarits de l'AFAD. Il faut bien exploiter ce corner.
Peut-être le coup de tête fatal pour clouer cette formation du Lissa Sandra sur cette action. Le ballon est levé. La tête de renvoi de la défense du Lissa Sandra. Le but ne viendra pas par là. Et c'est une contre-attaque maintenant. Contre-attaque pour Liman. C'est mal joué. Il va perdre ce ballon. Et c'est terminé ici au stade Robert Champroux de Marco Gris dans cette rencontre AFAD et Lissa Sandra. On retiendra Denon Junior Lévé qui a donné certainement une opportunité à son équipe de pouvoir corser l'addition, mais plus tard il y a eu pas mal de difficultés. Le score va rester là inchangé. Un but partout entre ces deux formations. Très belle rencontre entre l'AFAD et le Lissa Sandra pour cette 14e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Eric, que retenez-vous de cette rencontre? Comme d'habitude, habitué avec ces deux équipes-là, on a eu droit encore à un match nul. Voilà, c'est de la qualité en termes de jeu, mais ça manque de percussion, ça manque de but. Voilà, c'est ce qui manque en général quand ces deux équipes-là se rencontrent. Mais on a eu droit à un bon petit match. Un bon petit match, le score va rester à un but partout, on a dit. Un point qui va être pris par les deux formations. On va retrouver Grâce avec le capitaine, je crois, de la formation du Lissa Sandra. Adeta, Lys peut quand même nourrir des regrets de repartir avec le point du nul. Il y a beaucoup de regrets, vu qu'on a eu des situations où on pourrait finir sur des buts, mais malheureusement, ça n'a pas été. Mais on ne va pas s'alarmer dessus. Il faut travailler toute la semaine pour travailler pour le week-end prochain, pour essayer de marquer plus de buts dans nos matchs. Alors c'est un nul quand même, bon à prendre, on va dire. Oui, un bon point à prendre. Comme c'est les phases de retour, il ne faut pas oublier, chaque point va compter. Donc aujourd'hui, on est satisfait du match nul. Merci Adeta. Merci à vous. Un but partout entre les deux formations. On a dit pour cette 14e journée qui a démarré un peu plus tôt dans cet après-midi. On revoit le tableau donc des différentes rencontres à venir et surtout de cette journée aujourd'hui. On a dit la SOA a battu le Sporting 2-1 et puis belle victoire également du FC San Pedro 1-0. Demain, belle rencontre de l'Africa Sport qui jouera. Mais pour l'instant, voyons déjà au niveau du classement, la société Omnisport de l'Armée est toujours en tête avec 31 points, suivi du FC San Pedro et puis au podium le Racing Club Abidjan. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas demain la rencontre de l'Africa Sport. D'ici là, bonne soirée chez vous.